Bon, écoutez, les références au film français, on va s'arrêter tout de suite. ok Le goudron vous va si bien. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer. C'est-à-dire qu'on n'est pas gratté depuis quelques temps. C'est chaud, je me sens pas très bien. Non, c'est le vin chaud. Il y a ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans À Chaud, le podcast cinéma en deux parties, une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Donc je rappelle le concept, nous venons de voir le film Mad Max Furiosa, Mad Max Saga plutôt, et nous courons pour aller débriefer et parler du film pendant des heures et des heures. Après avoir galéré pour faire le setup quand Et même. surtout galérer parce que... Les gens ne savent pas, mais effectivement. Oui, on a beaucoup galéré parce qu'en fait, nous sommes 5 personnes, parce que ce film est tellement grandiose et grandiloquent que nous avons un On a invité- besoin de 5 personnes. Voilà. Et nous avons un récurrent qui est venu nous faire honneur. Non, mais c'est bien qu'on soit 5 en même temps. C'est la première fois. En tout cas, moi, Ouais. c'est la première fois que je le fais à 5. Ouais, et puis D'une- 5, c'est quand même un nombre magique. Faut pas oublier les Spice Girls, c'était 5, les gars. Ouais. Il y avait les L5 aussi. Ah oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah bah voilà. Dans le micro, Mathieu. Donc, bonjour à toi, Mathieu. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toi, Morgane. Salut tout le monde. Bonjour à toi, Jessica. Salut JB, salut les gars. Et bonjour à toi, Lionel. Salut tout le monde. Et il manque plus que Jérémy. On soit 6. Dédicace aux absents. 6, c'est compliqué. Ouais, 6 serait pas mal. 6, ça devient. c'est C'est plus comme- un podcast, quoi. Là, c'est. C'est comme dans une partie. C'est une foire, quoi. C'est comme C'est dans une une partie, brocante. il ne faut pas être trop. Allez, on coupe. Allez, Ça y est, déjà, allez. allez, c'est bon, c'est fait. Là, tu m'attends. Je mets un petit marqueur. Allez, c'est bon. Donc, après avoir galéré des heures et des heures pour mettre en place ce setup pour venir à une solution beaucoup plus efficace, c'est-à-dire le partage de micros, Yeah. Parce que vous ne le savez pas, mais moi, du coup, et Mathieu, nous partageons un micro. Nous allons également partager nos haleines. et oui, Et peut-être même les microbes. J'ai déjà eu droit à une remarque. C'était un compliment, je pense. Oui, c'est C'était ça. plutôt un compliment. c'est à base d'odeur de pizza, mais on ne sait pas si Et d'odeur de chips de pizza. c'est encore mieux. Bon, bref, Furiosa de George Miller, le combienième film de la saga 5e. Ah, Ouh, shooter ici. Ouais, je suis calé un peu sur Mad Max quand même. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et le premier est sorti en quelle année Oh, c'était dans les années 80, mais. 79. 82 Non, 79. 79. 79. Ah ouais, juste ouais, je me avant. souviens que c'était proche 80, mais. je me Ah, souvent, en fait, on a vu le deuxième avant le premier. Du coup, Ouais, on- souvent, on ouais. se rappelle du... Et voire même le 80. troisième avant tout le monde. Ouais, c'est non, mon- mais c'est mon cas, carrément, c'est mon cas. oui. Le Avec- troisième qui est pas terrible. What? En fait, Il est génial. Y a Tina Turner dedans? Oui, Vous il laissez est pas sympa faire parce qu'il y a mon Tina cœur Turner, d'enfant. mais- en fait, c'est Mad Oui, Max voilà. pour enfants. Ouais, C'est ça. c'est Disney. C'est Bah Disney oui, qui c'est rentre dans la boucle. c'est pas un film Mad Max pour moi le Non. 3 quoi. C'est un rêve. C'est Mad Max qui rêve. C'est pas mal. Max, c'est Max qui rêve, t'inquiète. Il est libre, Comme, Max. Comme Pat Ewing dans Dallas saison 4 ou je sais plus quoi. Alors, cette référence, cette La saison, c'est référence-là. un rêve. Genre le mec il s'est barré et donc toute la saison 4 il l'annule parce que bon, bah, les projets qu'il avait fait derrière ça a pas donné et tout, donc il veut revenir dans la série et donc pour annuler toute une saison ils imaginent qu'en fait c'était sa femme qui avait rêvé la mort de Ils son ont- mari pendant Oui. une saison Ils ont osé entière. faire ça. Mais Ils ont- c'est Déjà, la fin d'un film, c'est une honte. Là c'est une saison entière ouais, Dallas. Oh, Vous croyez qu'ils c'est l'ont triste. fait? Et oui, ils l'ont fait. Ils sont pas arrêtés là. Vous vous démerdez, je veux revenir. Donc Lost n'avait rien inventé. Ok, très Non bien. là ça n'a absolument rien inventé. Non. Mais Ou Lost c'est non, très bien. ou non. Sauf la saison 2. Non. Non, t'es malade toi. La saison 2 de Lost, avec cette putain de hatch, ils mettent 1000 ans à l'ouvrir. C'est un enfer. Non, ça c'est non, Si, c'est la saison 2. mais non, la saison 1, ils découvrent la trappe Ouais, mais la et ils saison l'ouvrent, ils la font exploser juste à la fin de la saison 1. Ça, ouais, c'est le. Et au tout cliffhanger. début de la saison 2, c'est tu vois Desmond dans la trappe. 2. J'adore Desmond. Je connais la série, Oui, je l'ai oui, vue oui, 5-6 oui. fois. Non, donc, l'enfer, c'est un film de Gaston Bide et on va pas en parler. C'est ça ce que je voulais dire. Alors, je vais quand même. Lequel Quel film de Quel film, Gaston c'est Bide ça Quel est ton trauma? Celui sa qui se filmographie. passe en Colombie ou je sais pas quoi, Medine. avec comment Ramzi Bedia. Ramzi Ouais. Bedia. très mauvais, à quel point que moi j'ai pourri deux de mes potes qui voulaient le mater. On avait commencé le film pendant 20 minutes et j'ai pas arrêté de dire de la merde et que j'ai dit que c'était très mauvais et on a heureusement arrêté de regarder le film. Alors, Alors, ce qui Quelle est parole bien, divine. Quelle Ouais. parole divine. Bah alors, on va peut-être arrêter de faire du film dropping Oui. et on va se concentrer sur Furiosa, les gars. Non, quand Bim, même. allez. Ah. Jessica, merci. Donc, Furiosa avec Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, ouais.
Hemsworth. On te le laisse, celui-là. Et avec Elsa Pataki, On repère pendant tout le truc. avec Bruce Spence qui revient d'ailleurs, qu'on avait pu voir dans Mad Max 2 et Mad Max 3. C'était celui qui était dans son petit avion gyrocoptère dans le Mad Max 2. Ah oui, Oh, exactement. waouh. Et sinon, le reste, C'est un casting inconnu. Ah non, il y avait Qui le a- gars qui s'occupait de faire accoucher les nanas. Il est connu, mais Oui, je me souviens oui, pas de alors, son nom. J'ai vu dans quoi il était. Tom Eh oui. Burke, un truc comme ça. Ah non, c'est pas Tom un Burke, Burke. c'est le Jack Prétorien. C'est celui en fait. Ah oui, Ah, c'est ça. oui. Ça, c'est le clone de Mel Ah. Gibson. C'est faux Mad Max. Mad Max. C'est pré-Mad Max. Ouais. Et lui, je sais plus dans quoi je l'ai vu. C'est Mais pas moi le non Scrotus. Non, Scrotus, Non, c'est un non, des non. fils de Immortan Joe. Oui, c'est un des fils, ouais. C'est le médecin, quoi, si tu veux. Oui, c'est le médecin, ouais. Que Immortan Joe choisit de garder. Il est pas, c'est pas le mec dans Insidious, l'un des caméramans dans Insidious. Ouais, mais tu vois, j'arrive pas à le Bon, situer. Ouh là là, oui. Ou de nouveau. Avançons. Voilà, voilà. Très bien. Alors, Je l'ai. Ah, C'est vas-y. Angus Thompson, la mécanique organique. C'est Ouais, pas lui ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Je crois que c'est lui. ouais, mais, Ouais, tu vois. mais il a fait quoi d'autre? Ben, Bah, il a fait Fury Road. Hein. Non, il a fait Furiosa. Oui, mais il a été aussi dans Fury Road. Ah, ok. Mais non. Alors, c'est la tradition. Il me faut un pitch. Bah, c'est pas dur. On Allez est hop, cinq. là. Ah, mais putain, Morgane, t'es super chaud là. Allez hop, sniper. Bah, Furiosa, tu suis l'histoire de Furiosa, donc sa jeunesse. Furiosa qu'on a tous vu dans Mad Max Fury Road. Oui, parce que Furiosa est la préquelle de Mad Max Fury Road. Exactement, donc on est dans une préquelle. Et là, on suit l'histoire de Furiosa, du moment où elle se fait enlever dans la Terre verte, donc Oui. l'espèce d'oasis qui se trouve en plein milieu de l'Australie, jusqu'à se retrouver prétorienne pour Immortan Joe. Et dans la D'abord citadelle. Demantus. Voilà. Oui, Donc après, on suit ses péripéties tout au long de son enfance, son adolescence. Tout à fait. Bah, Voilà. C'était très bien résumé. le parcours du C'était héros. parfait. Mhm. Et sans copillon, sans rien. Pas dur. Si on a vu le film, normalement. ouais, c'est- Non, parce que Ouais. maintenant, on n'a plus le droit à regarder les résumés maintenant. Petite- C'est Bien interdit. ça, les garçons. Petite notion quand même, il faut avoir vu Fury Road, je Pourquoi pense, pas avant d'aller voir Furiosa. En fait, tu peux faire les deux. Ouais. Donc tu peux regarder Furiosa et après Fury Road si tu n'as pas vu les deux. Mais Mhm. je pense que c'est un peu comme Better Call Saul et Breaking Bad. C'est mieux d'avoir Breaking Bad avant de regarder Mhm. Better Call Saul. Si Ça tu veux donne avoir un toutes les contexte. références, tous les easter eggs. et Ça tout, t'empêche etc. pas le plaisir, ça t'enlève pas le plaisir, je Non, pense. absolument Il y a pas. des Bah non. références, comme tu dis, à chaque fois, Ouais. quelques-unes, mais. Moi, j'allais dire épisode 4 et après regarder Rogue One, mais. Voilà, non, Allez, tu viens de plomber l'ambiance. Allez. Ah, ouais, là. Allez. Dropping de film. ok. on arrête le dropping de film. Mathieu, Ouais, je sais. t'étais un peu loin. Oui, oui. On l'entend quand même. Vous aurez Ouais, deviné non, qui mais est la j'ai cinquième compris, j'ai personne. Oui, là, c'est Le ça. cinquième, Ah, le la cinquième, la 12e roue du Le du cinquième camion. élément. Vous avez bien compris. Ça y est. C'est Mathieu, le cinquième élément. Putain, il est arrivé. Tu es l'amour d'une On femme, l'attendait Mathieu. pas. Merveilleux. Non, il est l'amour. Ah oui, tu es l'amour. Cœur avec plein de doigts. Oui. Oh, je sais pas. Oh, non, c'était dégueu, ça. C'est dégueu, ouais. C'est Allez, dégueu. Allez. Tu couperas ça aussi. Allez. Il me faut un premier avis. Alors d'habitude, je fais je prends malin plaisir à regarder tout le monde dans les yeux, tu sais, comme le maître qui se retourne pour Oui. demander. moi je veux bien le faire. Si jamais il faut quelqu'un pour se dévouer, s'il y a quelqu'un d'autre. Après, Putain, mais il est chaud en dévotion aujourd'hui. Bah, Morgane. je vais pas mentir, c'est le film que j'attendais le plus cette année. Ok, ben, Voilà, dans ce cas-là, tu seras pas le premier. Ah. comme vous voulez. Vous battez pas. Lionel. Oh. Attendez Moi, pas. ah non, je m'y C'est attendais le- pas en fait. Bah ouais, J'étais ouais, pas moi, je prêt. m'attendais. Attends, j'ai regardé le film déjà. Ah, je me souviens. Attends, non. T'étais à côté de moi et tu l'as vu. Oui, on était ensemble, effectivement. Tous ensemble. Bah non, comme vous, moi aussi, hein, je l'attendais beaucoup depuis 2015, depuis Fury Road, et donc l'attente était à sa hauteur. Et on est encore à chaud là, en fait, je t'avoue. C'est le principe de l'émission. On est encore bien à chaud, et du coup, j'ai passé un bon moment. C'est un film qui, peut-être que l'attente était trop haute, ça répond pas forcément à toutes mes attentes, mais il y a quelques. Mais ah putain, je perds mes mots. Je perds mes mots parce mais que je suis en train de penser au film, je suis en train de revoir le film. Mais attends, je vais te poser une question. Est-ce Ouais. que la direction du film a rempli ce que tu attendais? Ah bah on suit la voiture et du coup ça va tout droit et c'est Ça, parfait. Ça, c'est Fast and Furious. J'aime bien ces films comme ça. On suit le mouvement quoi. Non, j'ai quand même passé un bon moment. C'est quand même un film qui dure 2h30. J'en ai pris plein les yeux. L'histoire tient par rapport à Furiosa. Ça tient la route comparé à d'autres films qu'on a vus dernièrement. Ça y est, enfin, après Menace de glace, SOS Fantôme, et Planète des singes et tout ce qu'on a vu dernièrement. Là, ça fait du bien de voir un film avec cette envergure et cette ambition, quoi. Franchement, non, j'ai passé un bon moment. Ouais, on te sent ému.
Oui, un peu quand même, Mais il m'a pris à dépourvu, je pensais pas passer le premier, c'est pour ça. Ah, bah, écoutez, Ah. Je pensais m'inspirer de vous. Ce que je vais faire, c'est qu'on va passer à Morgane. Après, tu reviens à moi, après à Mathieu, tu reviens encore à je viens à moi. toi. Après, L'enfer. allez, l'enfer. ouais. Morgane, à toi. Enfin, à Bah toi. moi j'ai bien kiffé, ouais. C'était vraiment cool. Je dirais que le début du film m'a un peu surpris parce que j'ai trouvé ça un tout petit peu long quand même. Le début, on va dire que les 30-45 premières minutes, c'est pas que je me suis ennuyé, Les 3 Ah premières ouais, quand heures. même. mais j'ai trouvé que le rythme dans la toute première partie du film était un petit peu, ça prenait peut-être un petit peu trop son temps pour moi. Et surtout, ce qui m'a déçu d'entrée de jeu, et ça j'ai mis un petit peu de temps à m'y faire quand même dans le film, c'est les effets spéciaux. Le Fury Road est génial justement parce que tu as 90% du film qui est en effet pratique et que c'est absolument incroyable à regarder comment c'est bien fait. Au-delà de l'histoire du film et tout, qui est pas spécialement intéressante dans Mad Max 1, enfin Fury Road, il part, il revient, il part, il revient. Voilà, il se passe pas grand-chose scénaristiquement. Mais là, il y a beaucoup d'installations et il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux qui, pour moi, sont ratés au début du film et qui te sortent un petit peu de l'ambiance Mad Max. Habitué, quoi. Ouais. Hmm. Ou en tout cas, ce qu'on t'a vendu jusqu'à présent dans la saga Mad Max, qui est une saga sans beaucoup d'effets spéciaux au final. Bah, ils jouent beaucoup, ils sont. Je crois que tu peux les compter. Il y en En a fait, pas non, beaucoup dans Fury Road. il y en a. En fait, non, il y en a beaucoup. C'est juste qu'ils se voient pas. Tu sais, c'est des petits effets spéciaux Ouais, en oui, fait. qui Et du sont, coup, ils et sont là- invisibles. Et là, je trouve que ça manquait un petit peu de finesse justement dans les effets spéciaux. Après, toutes les scènes d'action, toute l'histoire est hyper captivante. Moi, j'adore l'univers Mad Max et honnêtement, au niveau de la mythologie, bah, tu développes un petit peu des choses que tu n'as pas encore vues ou moins vues dans d'autres films. J'ai joué aussi au jeu vidéo Mad Max, qui était sorti à peu près à la même époque que le film. Et donc, tu Je retrouves... savais pas qu'il y avait un jeu vidéo. ouais, il est C'est quoi, vachement bien. c'est un POV ou c'est. Non, c'est comme un GTA-like. Mais D'accord. sauf que tu es dans les terres désolées et Ah. tu vas faire des missions dans les villes. Tu vas trouver des parties de voitures dans des carrières et tout, machin, des trucs abandonnés. Et tu retrouves bien cette ambiance qu'il y avait dans Fury Road. Tu la retrouves bien ici. Chris Hemsworth, franchement, il fait plus que le taf en Il fait même Dimensus. plus, ouais. Il est à fond dans le rôle et Le nouveau méchant, il apporte même une petite touche humoristique assez sympa sur le film. Il y a un côté british limite des fois dans son Ouais. interprétation, quoi. C'est- Anna Taylor-Joy est très bonne. Franchement, elle prend bien la relève de Charlize Theron. Le seul truc qui m'a peut-être un petit peu dérangé, c'est le physique, quelque part, parce que Charlize Theron est une actrice assez grande. Elle en impose dans Furiosa. Et je trouvais qu'elle faisait un petit peu Menu. un petit peu menu ici. Mais ça n'enlève rien à son jeu, à comment... à quoi elle a 3 lignes de dialogue sur tout le film. Ah, mais d'un autre Donc, côté, tu dis c'est- menu, mais tu crois qu'elle a quel âge à ce moment-là? Bah, Parce que moi, j'essaie de calculer. Je si me on dis, suit si on suit ce qu'on te dit à la fin, donc les événements de la fin du film, c'est 15 ans Plus ou moins, ouais. après le début du film. Donc le film s'étale sur une période de 15 ans. Je dirais qu'elle a aux alentours de 23-24 ans à ce moment-là. ah ouais, déjà, Ouais. tu vois. Ouais. Alors, Moi, je Ouais, la parce voyais qu'au genre encore, tu vois, genre pas trop adulte, mais juste avant, quoi. Au début du film, elle a 8-9 ans, 10 ans Ah ouais, peut-être. j'aurais dit Ouais. 5, Non, 6, la tu voix, vois, elle a pas plus plus. de- Non, elle Ouais. est un petit peu plus âgée. Ah. ouais, elle est pas si. J'aurais dit petite que ça. facile 10 ans quand même. Écoute. Mais elle a d'office au moins la vingtaine quand arrive la fin du film et le Mm. début de Fury Road du coup. Ok, ouais, la hauteur matche pas. Ouais. Ouais. Et non, la musique aussi, c'est hyper bien parce que tu retrouves les thèmes que tu retrouvais dans Fury Road de manière un petit peu plus discrète. À partir d'un certain moment, ça, Ouais. c'est pas dès le Ouais. début, hein. Ça met son temps. Et moi, ce qui m'a mis une claque vraiment, c'est la scène qui lance le film pour moi. Vraiment, la scène qui lance le film, c'est l'attaque du camion. Et à partir de là, c'est t'es là, tu fais. Et même jusqu'à la fin, il y a une espèce de poésie. Enfin, non, franchement, c'est un très bon film. Je suis pas déçu du tout. Et je me suis posé la question de savoir vraiment est-ce que j'attendais autre chose que ça. Eh ben, je suis pas sûr. Est-ce que j'aurais pu avoir mieux que ce qu'il nous a proposé pour une histoire qui se passe avant les événements de Fury Road et qui donc perd un peu de son intérêt parce que tu sais quand même comment ça va se terminer pour Furiosa.
mais ça n'enlève rien à la qualité du film et au fait qu'il soit hyper intéressant à suivre, que les scènes d'action sont hyper bien réalisées. Il y a toujours cet effet George Miller là où il fait des effets de caméra, on a l'impression que tous ces personnages sont sous cocaïne. Là, tu fais, Ça, c'est dès le premier. Hein. Ouais. Il a tout le temps fait. Non, franchement, j'ai passé un bon moment. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un bon film. J'ai pas vu passer les 2h20. Même si j'ai trouvé que la première heure était un petit peu longue, au final, je me suis pas ennuyé, quoi. Elle est nécessaire, en fait, quoi. Oui, parce que tu dois quand même installer un petit peu le personnage. Exact. T'es obligé d'aller découvrir une facette de Furiosa que finalement t'as pas eu dans Fury Road. Oui. Donc, du coup... dans Fury Road, on a l'ange noir qui est là, on sait pas pourquoi, alors que là, dans Furiosa... Ça t'explique quand même pas mal de choses. Après, il y a 2-3 petits défauts quand même qu'on pourra mentionner plus tard. Dans la partie avec spoiler. Il y a 2-3 petits trucs qui sont pas très cohérents ou qui me semblent quand même assez impossibles. Il y a des choses qui se passent, effectivement. Je me suis dit aussi, c'est l'univers Mad Max. T'acceptes quelque part que t'es un peu dans une espèce de fantaisie. C'est une SF, voilà, c'est une science-fiction. À partir de là, c'est clair. Ok. Jessica. Waouh. Purée, ça c'était un avis élaboré, quoi. Waouh. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire après ça Qu'est-ce que je vais pouvoir dire après ça Bien, ce Mad Max Furiosa, c'était un peu le Dune 2 que j'attendais, en fait. Voilà. J'aurais voulu que ce soit ça. Voilà. Ou alors, c'était le Dune 3 que je continue d'attendre. Voilà, c'était électrique, il y avait tout qui bougeait tout le temps, il y a de l'action, c'est hyper nerveux. Tu t'emmerdes pas une seule fois dans ce film. Même les périodes qui sont un petit peu plus, comme on dit, calmes, posées, elles sont pas longues. Et donc, tout de suite après, tu reviens dans l'action. Et les scènes d'action, les gars, quoi. Ça va du crescendo. À un moment, tu te dis, OK, donc là, on a atteint le max. Ah non, on peut faire plus. Encore? Donc, c'est incroyable. Ce film, je crois que je suis amoureuse de ce film. Vraiment. Ah. Donc, je vais avoir beaucoup de mal, parce que je suis dans ma phase honeymoon, tu vois, avec ce film. Beaucoup de mal à descendre. Vraiment. Ouais. J'attends les critiques. Franchement, tu te fais un Fury Road Furiosa dans la suite. Tu prends une grosse claque, vraiment. Ça vaut tous les rails de coke du monde, je crois. Voilà. On peut pas tester. Mais t'as raison dans le sens où, avec ces pauses qui sont pas trop longues, ça permet limite un peu de reprendre son souffle entre les scènes d'action qu'il y a. Je sais plus, t'avais compté combien il y avait de scènes d'action dans le... Ah ouais, j'en ai compté à peu près 6. Non, 2. 6 grosses scènes d'action. Prends ça, John Wick 4. Attends. Efficace, John Wick, efficace, putain. Merde. Et c'est dans cette honeymoon phase, qu'est-ce qui t'a plus séduite? En fait, c'est le fait qu'il il permet à son spectateur de ne jamais s'emmerder. Moi, j'aime bien quand quelqu'un, en fait, joue pas avec tes pieds. Il te dit, attends, regarde, ça va être un film d'action. Tu vas avoir un film d'action et tu vas déguster sa race, quoi. Tu vas vraiment kiffer. Je vais pas juste faire 36 000 fois les mêmes combats. Je vais pas juste faire 36 000 fois les mêmes poursuites. À chaque fois, il y aura un truc différent. À chaque fois, je vais te tenir en haleine. Une petite idée. Et voilà, et c'est tout. Et tu vas pas regarder ton téléphone et tu vas pas, je sais pas, moi, t'avancer en avant dans ton siège parce que t'as mal au dos. Non. Tout te tient en haleine. Enfin, du moins, tu peux prendre ton téléphone pour prendre des notes éventuellement. Oui, j'avoue, mais là, je préfère le papier, comme ça, je ne gêne pas mes voisins. Mais mon cahier. Ce qui est incroyable, moi, j'ai trouvé dans le film, c'est les milliers de détails. Vraiment. Toujours. Il y a des milliers de détails dans le déjà, film. Il y en avait un paquet. L'univers dans les chorégraphies, dans les scènes d'action, dans la mythologie, parce que George Miller, il a écrit, il y a un background pour tous les personnages que tu vois à l'écran. Vraiment. Il y a un Mad Movies de février ou de janvier qui est très complet là-dessus. Et tout ça, tu le ressens dans le film. Enfin, t'es transporté dans cet univers qu'il arrive à transposer au grand écran. Et il y a vraiment des milliers de détails. Et, comme Fury Road, c'est certainement un film que je vais regarder des dizaines de fois, quoi. Ouais. Là toujours, tu pourras trouver quelque chose de nouveau. Là où c'est bien fait, effectivement, pour toute cette histoire, c'est que c'est tellement bien enjancé qu'en fait, t'as pas besoin d'explication pour tout, qu'en fait. Tu prends les choses comme elles sont amenées, en fait. Ils te les présentent juste et t'acceptes. Parce que ça a du sens. Et par rapport à une scène, sans littéralement te le dire, ok, c'est bon. Ouais, et là, attention. Et attention. Parce qu'on est tous dithyrambiques, mais si ça se trouve, il y a peut-être un avis négatif. Il y a une grosse voix qui attend dans le tapis. J'ai entendu des ronflements pendant le film. C'était nul. Ah, c'est une blague. Non, c'est une blague. Alors oui, effectivement, mon voisin n'est pas resté très attentif tout le long du film. Il s'est endormi plusieurs fois, je pense. Ouais. En fait, vous savez le moment où vous sombrez, puis hop, vous vous réveillez comme ça. Et lui, c'était ça à côté de moi, donc j'étais un peu surpris qu'il n'ait pas kiffé comme ça. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, voilà. Moi, Furiosa, elle m'a plu beaucoup. Le film, il m'a plu beaucoup. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Il y a, je trouve,
un petit peu comme pour Morgane, c'était nécessaire d'installer le film. Comme tu dis, il y a toute la mythologie qui a été beaucoup plus creusée. Et moi, je tiens à remercier le réalisateur pour ça. Parce que dans Fury Road, c'est clair que le scénario tient sur un quart de post-it. Et forcément, c'est pas très développé. Non, C'est un peu C'est plat. pas Non, aussi simple c'est que l'histoire- ça. non, C'est pas L'histoire aussi- est simple, ouais. mais c'est pas le scénario n'est pas simple. C'est un point de Pour te vue. tenir Ah. 2h30, Mais 2h30 en haleine, il faut que ça. C'est sûr il faut que le c'est scénario- pas la force Mais- de Fury Road. Mais moi, du coup, je trouvais très intéressant d'aller vraiment creuser les origines, d'aller creuser les personnages, d'aller fouiller vraiment, Furiosa, elle est, comment est-ce qu'elle grandit, d'où elle vient, etc. Les différents chefs de guerre qui sont présents, mais en fait, d'où ils viennent, c'est qui contrôle quoi, etc. Et creuser tout ça, moi, c'est ce qui m'a le plus emballé, en fait, dans le film. Vraiment, je me suis dit, OK, les personnages ne sont pas que des brutes épaisses de surface, on va aller plus profond, on va aller plus loin dans la chose, dans la psychologie des personnages. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On viendra après sur les autres éléments. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage qui joue avec Furiosa, l'autre prétorien. Moi, je trouve que ce Jack. mec- Ouais. merci. Super Très, acteur. très bon, Ouais. très bon. Moi, j'ai vraiment trouvé que ce personnage équilibrait bien. Il y avait quelque chose qui était chouette dans leur dialogue. Voilà. J'ai pas perdu une main pour ça parce que bon, je suis pas quand même furieux, ça faut pas déconner, mais m'a quasiment un coupé que ça sent le spin-off en série Sur Jack, sur, ouais. ce- En série, ouais, sur en Jack. série. Ouais. Ah voilà. Non, parce qu'il a, Je serais pas surpris, vraiment pas. parce qu'il a vraiment un charisme tout de suite. Ouais. Il a vraiment cette gueule de Mad Max, en fait. Il a vraiment Il a un côté côté Mel Gibson. cow-boy à fond. Mel en fait, Gibsonien, quoi. Même dans sa démarche. Ouais, c'est ça, c'est clairement c'est pas une copie parce qu'il joue très bien, mais il fait beaucoup penser à Mel Gibson, en tout cas au personnage de Max dans. Et en tout cas, Dans t'as les trois premiers, quoi. envie de t'intéresser à lui, en fait. Ouais. Et tu sens qu'il arrive avec un univers et qu'il n'arrive pas comme ça, pouf, d'un coup, pour juste simplement pour le scénario. Non, il existe vraiment. Non, mais je comprends l'ovation à Cannes. Hein. Il a été ovationné à Cannes. Ouais, il a été Ouais. ovationné pendant Oui. 8 ou 9 minutes, je crois. Oh, c'est L'ovation bien. à Cannes. Ouais. Il a fait l'ouverture, c'est ça Non, Ouais. c'était pas l'ouverture. Non, Mais ça, il c'est- est passé. c'est- Ah, c'est du pieux, C'est depuis l'ouverture, ouais. Donc voilà. Mais toi, JB, qu'as-tu pensé de ce film? Eh bien, j'ai adoré. Et l'élément déclencheur, c'est un peu comme Dune 2. L'élément déclencheur de Dune 2, c'est la scène du verre. Ici, c'est la scène du combat de camion. Ouais. Vraiment, pour Qui est moi, c'est incroyable. le truc où tu dis, OK, les combats de camion, enfin, la scène de baston autour d'un camion, au début, elle n'a pas vraiment d'enjeu. Elle est toute, il la met au niveau de la mise en scène comme un bête cheminement, Convoi, ouais, convoi, où C'est en ça. fait, il C'est va une escarmouche. C'est un et- western de voilà. la citadelle Parce qui que, va quoi. sur Agastown. Ouais. Et, Petrol City. Petrol City en français. Et donc, Chris Hemsworth attaque ce convoi. Et quoi? Ok. Mais non, mais tu me fais un grand chute. Ne me chute pas, monsieur. Et Ah, le spoiler. Chris Hemsworth Ouais, ouais. attaque ce convoi. Et à partir de ce moment-là, je trouve que le film prend vraiment une ampleur puisqu'il y a des enjeux précis qui se font. Avant, pour moi, il y a un manque d'enjeux latent puisqu'on sait très bien vers quoi Furiosa va aller, vu qu'on a vu Mad Max Fury Road. Et tout le début est un peu mou et se cherche en fait beaucoup. On pose les bases de ce monde merveilleux. Et en même temps, il y a un côté où je trouve que ça va très vite, qui est très paradoxal puisque ça pose les bases et en même temps ça part très vite dans l'action. Et c'était ça que j'avais adoré dans Mad Max Fury Road, c'est que ça part direct et ça ne s'arrête pas. Mhm. Ici, il y a ce côté où j'attendais le moment où ça part un peu, puis après ça s'arrête. Et en fait, Et puis ça repart bien. ça repart. Et en fait, en y repensant, et petit à petit, je me disais, j'étais déçu pendant la vision. Je me disais, ah mais mince, je rentrais pas dedans. Je me suis dit, mince, on était trop loin de l'écran. Je suis passé immergé dedans. Mince, c'est moi, j'ai encore un problème comme on avait eu sur La Planète des Singes, où j'avais regardé le film en tant que spectateur, comme premier du terme, c'est-à-dire je regardais les choses, mais sans aucune empathie et émotion. Et en fait, plus j'avançais dans le film, plus je me disais, mais en fait, mince, j'étais abusé. Enfin, j'étais triqué par George Miller. Ok. Non, mais abusé en tant que On va spectateur. couper ça. on Et va que- couper. Ah non. Et je me dis, c'est génial, j'étais manipulé par le scénario. Et en fait, en réfléchissant en cours de route dans le film, je me dis, mais en fait, non, ça c'est génial. En fait, ok, je comprends là où il veut venir. Et tout le film se retricote comme ça. Et à chaque fois, il y a une densité monstrueuse. T'es amené vers d'autres plans à avoir des micro-détails sur des choses que tu avais déjà vues dans Mad Max Fury Road, que tu vois un peu plus développées. Et c'était un peu ce qu'il avait fait avec le 2, le 3
qui, même s'il était enfant, développait quand même pas mal du lore au niveau de ces hordes de villageois qui s'entassaient dans des endroits. Le gap, c'est surtout entre le 1 et le 2. Et- Quoi. Oui, oui, le 1 et le 2 n'a Ouais. quasiment rien à voir en fait. Et avec ce qui était génial avec Fury Road, c'est que tu voyais tous les éléments qui étaient un peu disséminés dans les 3 premiers, tu voyais en mode mais exponentiel. Ici, tu as ce même principe, mais encore plus subtil. Et ce qui était intéressant, c'est de revoir les figures de Fury Road, mais là où ce qui était intéressant de les voir, ces figures-là, mais à des moments, je trouve qu'elles ne sont pas assez exploitées. C'est-à-dire qu'au final, il y a un énorme adversaire dans Furiosa, alors que dans le côté plus sous-jacent, il y a une multitude d'adversaires. Et je trouve qu'à des moments, les adversaires, certains adversaires passent au premier plan, puis après passent au second plan, puis après d'autres arrivent. Enfin, c'est une espèce de tournante des adversaires. Une hiérarchie, moi je le vois comme ça aussi. Oui, et mais en même temps, moi je voyais ça plus comme une tournante. Il y a des moments, je trouvais que c'était pas un peu confus, mais certains ne prenaient pas cette place. Après, tu vas me dire qu'ils sont peut-être plus exploités. Après, il y avait beaucoup de personnages à chaque présenter. partie, tu avais des nouveaux compliqué, personnages qui hein. arrivaient. Ouais, Donc, et c'est ça qui, moi, m'a un peu, pas déçu, parce que j'ai pas du tout déçu, mais c'est que j'ai un petit goût de trop peu. Après, si tu veux développer cet aspect-là, le film il fait plus 2h20, Ouais. il fait 3h quoi. C'est une série quoi. Ouais. Qui va faire. Et ils avaient matière à faire beaucoup C'est ça, plus, quoi. hein, justement. Chris Hemsworth, pour moi, il y a des moments où je rentre totalement dans le personnage. Ouais. Il y a des moments, pendant longtemps, je trouvais que c'était sur la corde raide. C'est-à-dire qu'à des moments, je rentrais dans son humour parce qu'il amène franchement un humour de très très basique et très con, et surtout par son accent d'imitation australienne. Mais il est australien. hein, il Donc avait c'est son ce- pur accent. ouais. Ouais. Putain, je Ouais. viens de découvrir que. Ouais. Non, c'est Ah Toute non, la sérieux, fratrie non. Hemsworth Ouais. Ah, australienne. c'est vrai. Je savais pas que c'était australien. Bref, en tout cas, il y a cet accent qui maîtrise bien et qui est franchement très drôle. Et à des moments, je trouve que je me demande, putain, il se cherche un peu. Au début, tu on a trouves, l'impression. Au début, Ouais. moi, j'étais là, oula, c'est quoi ce surjeu? Et puis après, je sais pas, au fur et à mesure du film, ça m'ennuie. Moi, Ou alors voilà. tu t'habitues, je sais pas. J'ai pas eu cette impression-là. Ah. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il n'est pas juste le méchant un peu facile Non. à l'humour gras. Il y a vraiment une profondeur chez Et lui. une progression aussi. C'est ça. Comme on avance dans Et l'histoire à je chaque pense fois. qu'il peut expliquer les moments où tu dis ah tiens, bah, finalement, il est peut-être pas aussi méchant que ça. Si, en fait, il l'est, mais il a certaines limites, ou en tout cas, il a conscience de certaines choses vis-à-vis de sa famille, des enfants. Ça, des ça choses explique comme ça, quoi. beaucoup, ça explique plusieurs de ses choix aussi. Oui, en fait. exactement. C'est peut-être ces enjeux certaines qui sont- décisions qu'il prend. Il est méchant, mais il est pas sadique. En tout cas, c'est Ah, il y a des Ouais, scènes, on pourra quand en même, parler du sadisme. ouais, hein, parce ouais, qu'il y a des scènes où ouais, il s'ennuie ouais, parce carrément. que justement. Mais Ouais, oui, je vois ce ouais. que tu veux dire. tu vois. Ah, moi, je C'est le trouve bien que c'est sadique. plus de là. la folie que de la conscience pure de méchanceté. Exactement, en fait. on est plus dans la folie. Ouais. On est C'est plus un dans la folie. chaotique neutral. Moi, ça m'a vraiment fait penser au rôle de Javier Bardem dans Skyfall, en fait. Parce que. Ah oui, Je désolé. croyais que t'allais dire d'une. Ah, non. Bah non, parce que dans Skyfall, il y a ce personnage de grand méchant qui est complètement frappadingue et qui fait pas mal de blagues aussi, mais qui, pour le coup, est complètement cynique. Et là, tu le perçois tout de suite. Mais moi, je trouve que. Le cynisme en moins, il n'est pas Ouh. très cynique. Il y a plus de classe dans celui de James Bond. James Bond Oui, en même oui, temps, oui, quoi. Et là, Oui, dans mais Mad ce que Max, je veux vraiment dire, c'est qu'on a quand le même mec, un méchant, je trouve, qui est un peu dans le. Pour moi, je le trouve dans le même genre. Parce que Ouais. il est un peu complètement désabusé, parce que il est. Finalement, le monde court à sa perte, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, j'en ai rien à fiche. Je vais mourir de toute C'est peut-être façon ça et aussi, je c'est vais peut-être ça, mourir le de problème, la. c'est qu'il y a Je un mourrai manque et en d'enjeu. profiter avant. C'est un manque Voilà. d'enjeu, en fait. Mais il a l'air complètement déconnecté par rapport à ce qui l'entoure, en fait. complètement, ouais. Oui, Il est et insensible il aux gère choses. mal. Oui, je crois qu'il faut aussi se remettre Dans le monde de Mad Max. dans le mood des gens qui se retrouvent dans cette situation, notamment les personnages qui peuvent arriver à la cinquantaine, c'est-à-dire qu'ils ont vécu justement Ouais, cette fin ouais, du monde, ouais. la guerre de l'essence et tout machin, les bombes La nucléaires, guerre bref. de l'eau après. Voilà. Bref. Et c'est des gens, à mon avis, qui sont complètement désabusés, qui n'ont absolument plus rien à perdre, qui ont perdu eux-mêmes à peu près tout ce qu'ils avaient. Donc ils se disent, tu sais quoi. On s'en fout, quoi. Osef. La morale, YOLO, quoi. la YOLO. morale, le bien, le mal n'existe plus, quoi. Oui, C'est- je crois on qu'à s'en fiche. un moment, il n'y a plus de limite. Mais la limite, c'est encore ceux qui font la frontière entre, je pense, vraiment le bien et le mal. Ceux Ouais, qui arrivent ouais, à ouais. garder malgré tout une espèce de
de droiture morale. Et ce qui est intéressant, Et là- c'est vraiment- Vas-y. Non, je me disais que là, j'ai l'impression qu'on est vraiment à la limite de vouloir donner des spoilers. Et je me demande si c'est pas le moment de passer à la phase avec spoilers. Parce que on parle vraiment du vague et tout, alors qu'on a Vachement bien envie vu. d'aller Ouais, dans l'action. Passons quoi. à la Surtout que- officialisons ça. Tout C'est à vrai, fait. c'est Surtout vrai. que toutes les personnes autour de cette table ont donné leur avis. Et il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Voilà. Mais après, comme je disais en sortant, c'est difficile d'imaginer une vraie partie spoiler pour un film dont tu sais déjà comment il va se terminer, puisque Ouais, mais il y a t'as vu des- Fury Road. Mais Mais les il y a des les petites spoilers subtilités, vont on est être des, d'accord. on est vont Il y être a des des enjeux. explications, en fait, ça va être des réponses à Des des enjeux. choses. Ouais. You fabulous thing. You crawled out of a pitiless grave deeper than hell. Only one thing's gonna do that for you. Not hope. Hate. No shame in hate. It's one of the great forces of nature. That wasn't hope, that was instinct. Et nous voilà dans la partie avec spoiler pour. Allez, ça se Furiosa. lâche. Lâchez tout. Allez, j'ai tout. Non, mais peut-être petite question intéressante. Quels sont les enjeux du coup pour la partie spoiler Les enjeux. par rapport à la fin de. Enfin, en tout cas au début de Furiosa telle qu'on la connaît dans Fury Road. Alors, ça, c'est ça qui est la grande question, j'ai envie de dire. Parce que, Ah bah, en fait, Mais est-ce Non, qu'on peut les c'est clair. chapitrer ces déjà, je enjeux pense que. Voilà. Mais Voilà. si on Ça, prend tu le vois. thème général du film, c'est la vengeance. Non, enfin, je dirais pas que c'est la vengeance, parce que c'est de retrouver. De retrouver son destin, c'est-à-dire que Furiosa est kidnappée, et ça qui est le premier, on va dire, et le MacGuffin du La film, première partie, ouais. c'est entièrement de déjà survivre à l'instant présent, de se faire kidnapper par une horde, et de surtout ne pas lâcher l'endroit où est le Greenland, donc la terre paradisiaque. Et s'ensuit, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, il y a un premier obstacle, c'est qu'elle est retenue prisonnière de Chris Hemsworth. Et après, comment faire pour sortir de là? Et donc, fomenter la vengeance. Mais c'est pas une vengeance à la Monte Cristo, tu vois. C'est pas le truc que tu es dans son coin. Elle est un peu aidée quand par, même, hein. par le cours des choses. Ouais, et puis elle se cache, elle. Oui, mais tu sens qu'elle est déjà une sorte de badass. déguisement. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quel est, en fait, en gros, quand on connaît Mad Max Fury Road et quand on sait qu'on va avoir un préquel sur Furiosa, qu'est-ce qu'on attend de cette préquelle, en fait? C'est quoi l'histoire? Parce que c'est bien beau de faire une histoire toujours d'une préquelle, mais qu'est-ce qu'on attend chacun, tu vois, au fond de nous? Ah, chacun, ça c'est assez personnel, mais en tout cas, ce qu'on attend de voir, c'est comment ça se fait que Furiosa, elle en veut tellement à Immortan Joe, quoi, tu vois, ou Joe Immortan, c'est comment? Immortan Joe. Immortan Joe. Je suis pas Et sûr pourquoi en est-ce veuille qu'elle veut vraiment. Bah, Exact, moi je suis pas sûr non plus. Hein. Non, Vous pour moi- n'êtes pas sûr qu'elle lui en veuille? Pourtant, non. attends, elle essaye de tout faire pour l'écarter, Elle lui en l'éjecter. veut, mais je pense pas que ce soit le goal. Non, elle veut se ultime. barrer. Elle Mais veut ce se qui est barrer, bien, elle veut c'est se que barrer, du coup, moi, je Retrouver trouve que je la prends beaucoup mieux en regardant Furiosa, le préquel, de savoir que c'est pas tout rentré, enfin, tout n'est pas concentré sur Immortan Joe, Ouais. mais tout est concentré, en fait, juste sur elle veut retrouver là où elle habitait et quitter cette espèce de dictature de mec. C'est ça son but dans ces ultime, c'est cités. c'est de Ouais. retourner Oui, chez elle. Et au final, c'est ça qui drive Fury Road. Là, c'est juste la partie qu'il y a avant. Qu'est-ce qui l'a amené justement à À arriver partir, chez Immortan Joe et à pouvoir partir. Je pense qu'effectivement, elle n'en veut pas spécialement tant que ça à Immortan Joe, puisque il l'a recueillie. Mais finalement, elle a très vite disparu finalement aux yeux d'Immortan Joe. Elle est plus, enfin, en tant que reproductrice. D'ailleurs, ça c'est un truc bizarre. Elle disparaît Ouais. et elle n'est pas vraiment recherchée en fait. Quoi. Elle est pas... Ouais. Excuse-moi, Mathieu. Non, non, pas du tout. Non, non, moi, j'attendais aussi surtout de savoir pourquoi et dans quelles circonstances elle avait perdu son bras. Évidemment. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a. Non, Oh, une ah, polio ça vous pour pas, moi. ça vous a pas percuté. Si. Moi, j'attendais absolument de savoir comment ça s'était arrivé, quoi. Moi, je voyais un truc un Curieux. petit peu plus épique pour la perte de son bras. Là, c'était peut-être. Moi, je pense que c'est juste un petit easter egg, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé que c'était. Ah, mais ça ressemble à du Miller, c'est brut, c'est cash, c'est. Et vu qu'on est dans la partie spoiler, je pense que c'est un des éléments qui m'a sans doute le plus dérangé, c'est justement quand elle perd son bras dans le film.
et qu'elle s'échappe en moto, en conduisant une moto dans le sable à un bras. Elle est très forte. Soit il faut avoir une poignée de fous furieux et un Faut faire avant-bras avec les de fous deux, furieux. je sais pas comment est-ce Mais que- ouais, non, conduire une moto juste avec. Elle est toujours à fond, en fait, quoi. Elle freine pas, quoi. Ça paraît C'est- quand même un peu Hmm. impossible. Mais on est déjà dans le chapitre 4, là, Voilà. les gars. Si Donc, on, si on suit votre revient, logique. si on Donc, fait, alors, si on Back revient to the au tout Future. début. Oui, ouais, voilà. Jessica, alors, Oui. chapitre 1, comment tu le nommerais? Mais vous avez déjà très bien commencé, hein, c'était le kidnapping de Furiosa. Et Les je l'ai gars. nommé Promenons-nous dans les bois pendant que le fou fait la loi. Oh, ça c'est Voilà, beau, ça. voilà. Oh. Moi je pensais à genre, oups, une pêche. Alors, est-ce qu'on revient sur le nom de la tribu, les Vulvalini, ou Alors, pas du tout? On est d'accord, j'ai éclaté de rire. Non, Ça a du sens, on les reconnaît. c'est- Tout de suite, on voit de qui on parle. C'est comme ça. Et Scrotus aussi, on voit de qui on parle. Quoi. Et Rectus aussi. Rictus. Rictus, les deux frangins. Pas Erectus. Ni rectus. Ouais, ça ferait Et Glandus Scrotus Bitus et aussi. Rectus. Mais non, mais c'est même pas Vulvania, c'est Vulvanani. c'est plus subtil que Vulvania. Non, oui, C'est c'était les Vulvini. Vulvini, ouais. Ouais. Mais on est d'accord que j'ai Ou- lu dans les sous-titres Vulvania. Ouais, on est Ou d'accord. même Vulivini, ou un truc comme ça. je Ouais, sais Ouais. moi, tu vois, j'ai noté Vulvalini, mais parce que j'étais, tu vois, déjà biaisée. pas. Ah, je crois que c'est ça, ça doit être ça, je crois que c'est Vulivini. Ouais. Ouais. C'était plus marque de yaourt comme ça. Ouais. Ou deux gazeuses. Ou Vulavini, gazeuse, ou un truc comme ça. Je crois Un que c'est truc plus bon, ça. tu vois, un truc pour la santé. Ça, bien pour Mais la santé. je trouvais que c'était effectivement très biaisé dès le début. Il adore donner des noms comme ça, George Miller. Enfin, le Alors- Lord. alors qui est créé. qu'il y a des mecs dedans en plus. Oui, en plus. Ah oui, oui, oui. Et donc, c'était parce qu'en fait, je crois qu'on a rajouté le L, c'était Vuvalini, et nous, on a lu Vulvalini. Je crois que- pense que c'était fait exprès. Mais c'est le pont justement avec Fury Road quand elle s'échappe de la citadelle dans Fury Road et qu'elle retrouve des femmes dans le désert. Yeah. Et cette partie-là, bah, en fait, on peut supposer que ces femmes-là viennent justement de la terre verte. Elles sont de la Terre. Elles sont de la terre verte. Et quand on voit la terre verte, c'est vrai quand bon alors comme on disait, c'est l'enlèvement, c'est la petite qui se fait kidnapper par l'équipe de Demontus. C'est des femmes qui partent directement. Il y a un mec il y a même pas de mec qui les suit en fait. Non, il n'y a pas de Non, guerrier. C'est c'est juste que- des femmes en fait. ouais. Donc tu as aussi ce truc où c'est des Bah, il femmes doit- qui prennent les armes, tu vois. Il C'est doit y pas avoir les des hommes mecs, qui mais ils sont prennent les armes. planqués, quoi. Ils bêchent. C'est ça Ils le sont futur, c'est ça le planqués, futur, les mecs. t'inquiète. C'est ça le futur, les gars. Moi, J'aurais j'ai l'impression ça. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de l'ordre là-dessus. Ouais, de profondeur dans le comment ils vivent quelque Mais part. t'as un joli plan, tu vois. Ouais, on T'as un joli imagine. plot, tu sens que c'est très paradisiaque, très vert, donc ils doivent cultiver, etc. Mais la manière dont ils organisent leur Oui. société, finalement, ça aurait pu C'est- peut-être un petit peu plus C'est pas assez m'intéresser. poussé, effectivement. Ou alors qu'ils auraient fait une espèce de parité avec un guerrier et une guerrière qui partent en même temps. Là, t'aurais peut-être plus compris les enjeux, mais Mais on est d'accord qu'on comprend dans le film que cette terre verte, elle disparaît. Oui. Ouais, on est d'accord. Elle n'existe plus dans Elle Fury n'existe Road. plus. Non. Elle a dû être découverte ou Et- alors elle a été. oui, Hmm. dans Fury Road, oui, complètement. Oui. Non, dans celui-ci aussi, dans Furiosa. Moi, ah non, ça, je l'ai pas. Ça, je a l'ai pas compris. priori, à la fin du film, qui fait vraiment le lien avec Fury Road, et si les événements de Fury Road correspondent à la même timeline, Ouais, etc., ouais. ce qui est le cas, bah, du coup, au moment de la fin de Furiosa, la Terre promise n'existe déjà plus. Normalement, elle n'existe plus, Ouais. effectivement. Ah, ça, j'ai vraiment pas. Mais dans ressenti ça. Furiosa, moi, l'indice qui me disait ça, c'est quand il chope une caravane Oui. qui essaye de s'échapper. Et il y a cette fille, en fait, qui est partie avec la mère pour retrouver Furiosa. Au début, elles sont deux femmes à partir. Ah, exact. Oui. ouais, ouais. Et en fait, celle qui la laisse continuer, c'est Elsa Pataki. C'est celle qu'on retrouve après qui devient en fait une garde du corps, enfin une bras droit de Demontus. Ah, putain, j'avais pas c'est elle, du c'est tout la été- même. Mais Donc, c'est non. pour ça. Ouais. C'est pour ça en fait la caravane qui s'échappe. Moi j'ai supposé à ce moment-là, bah en fait c'est la terre verte a été foutue quoi et tout le monde s'échappe quoi. Ah, moi, j'avais pas du tout perçu ça. Bah, c'est Moi, elle, en tout cas. Bravo. J'avais pas du tout perçu C'est qu'elle venait de Vulvania Land. Ton prochain type d'album. Ah, moi, je pensais qu'elle jouait juste un autre rôle où elle était méconnaissable, et on s'est dit, bon, écoute, on va Ah, lui ils faire un petit évitent peu de de faire ça dans les cacheton, et films quand puis, même parce que ça perturbera les gens. tu sais. Elle est quand même mise au générique sur deux rôles différents. Mais oui, c'est pour ça. Et donc, du coup, je me suis dit, ça peut pas être la Ah, mais même. certainement qu'elle a un. Enfin, du Un moins, warning, elle un devient une autre wartag. personne quand elle Non, est parce avec les. Ouais, mais c'est bizarre parce que quand il y a justement cette scène-là avec l'écartèlement, on reviendra là-dessus, parce que Ouais. c'est à ce On peut y moment-là. aller, hein. Ouais, ouais, on va y ouais. aller, hein. Oui, je vois tout à fait. Elle se prend un coup de marteau dans la Ouais, tronche. et après mais elle c'est- tue le mais- mec. Mais c'est genre une caravane, mais qui ne vient pas du paradis vert. C'est juste Bah, on une sait pas, caravane c'est une passe ici caravane parce qui qu'il dit, s'échappe. Ah, je voulez. Demontus, il dit, ah, mais je vous aurais bien accueilli à bras ouverts, mais en fait, non, c'est pas possible, j'ai que 5 motos, etc. Et vu comment ils sont eux-mêmes habillés,
ces gens-là de la caravane. Pour Ah moi, oui. c'est un groupe lambda qui n'a rien à voir avec. Ouais, je suis d'accord avec toi. avec, Qui n'a rien à voir, non, mais paradis qui a un vert, quoi. complot. Le paradis vert. Vulvana Verde. Mais on revient peut-être sur le. Oui, parce qu'en fait, c'est un détail, On quoi, revient donc, peut-être sur les chapitres que. Ouais. Non, mais là, je pense qu'on est Promenons très bien parce dans le que, bois en fait, pendant vous que le venez de fou, il conclure fait le la loi. premier chapitre parce que là, on peut directement passer au deuxième chapitre puisqu'on a fait la connaissance de Dementus. On sait qu'il est un gros taré. On sait qu'il a Qu'il tué a un la gros mère nez. à Furiosa. Qu'il a un gros nez. Oh, mon Dieu, Et une on grosse dirait barbe. Virginia Woolf. Et alors, du coup, et, Quelle référence. et donc là, on va arriver au chapitre 2 qui est Dementus. Eh ben, va défier la citadelle. Alors, et t'appellerais ça comment? Bah, Dementus défie la citadelle. C'était ça mon titre de chapitre. Bon, on va falloir faire un petit travail sur la titraille. Ouais, mais, Dementus, il la fout dans la nuit. Sinon, la structure est bien. La structure est Ouais, bien, ouais. mais la titraille, il va falloir travailler On va ça. appeler C'est ça élégant. le siège. Ouais. Le siège. Moi, je partais sur à l'assaut. Siege. Mais Ah oui, parce que à l'assaut, c'est vachement mieux que Dementus défie la citadelle. oui, à l'assaut veut dire à l'assaut. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Mais Et là- pour, et là, pour début refaire le des lien, ouais, du coup, pour expliquer, parce que du coup, Furiosa est enlevé par Dementus. Dementus Et les à la- restes début du match, Dementus, ouais. au début du film, et Dementus et toute sa bande découvrent l'existence de la citadelle Voilà. et Par décident hasard, par et envoi. décident par pure envie d'aller casser les couilles que ce serait bien d'aller tout leur piquer. C'est de l'altruisme. Alors lui, C'est il de la passe, truite, lui, il en passe fait. pour un sauveur au début. Et hein. il arrive sait- quand même un peu fleur au fusil. Ouais. C'est Oui. ça qui est drôle. Il Il est un dit peu- je vais vous niquer. Enfin, dis-moi si vous faites pas ce que je vous dis, Ouais, c'est ça. je vais vous buter. Bah non, en fait, ça va pas trop se passer comme ça, gros. Et là, l'arrivée de Immortan Joe, du gros mec avec son nez bizarre, avec un cache-nez, Ah, sorte de son comptable, un petit peu, on Ouais. dirait. qui Ouais. après va devenir le patron de Pétrole. Pétrole, oui, effectivement. Ce costume avec les tétons à l'air et les Ouais. petites Ah oui, chaînettes. qui là. fait tout Oh là ouais, là, ouais. on parlait de détails tout à l'heure, hein, mais ça. Mais- Dégueulasse. Et le costume, Dégueulasse. le costume de Chris Hemsworth au début est assez bizarre. On dirait une espèce de bustier pour femme, tu vois. Mais Oui, exact. mis avec ses petits pectoraux. Enfin, tu sais, Ouais, mais c'est très dérangeant. il y a rien de bizarre en fait, tu vois. Non, mais C'est quand ça qui est bien. quand tu connais les Mad dans le Max, délire. Ouais. Quand tu vois le méchant dans Mad Max 2 qui a le cul à l'air Alors qu'il fait hyper flipper de face, il fait peur à et mourir. il quoi. a des espèces de trucs en cuir et il a le cul à l'air tout le Ouais, temps. c'est vrai. Je dis quand même, c'est que. Attends, d'ailleurs, un détail, on retrouve le micro. Oui, ouais, Ouais, tout à fait, effectivement, tout à ouais. fait. Et Dementus utilise un micro aussi pour parler. Hmm. Comme aussi Dennis Hopper dans Waterworld. Tout à fait. Mais alors, comment ils font pour faire fonctionner les amplis dans le désert en Et marchant les mecs qui et pédalent. à pied et en voiture? Franchement, faudra me l'expliquer. Bah, ils ont de l'essence. Bah, hein. générateur. Ah, c'est ça. Bah ouais, ils ont de l'énergie. Ok. donc, Peut-être 2-3 voitures à Non, pédale. c'est comme à la gare quand tu dois pédaler pour recharger voilà, ton c'est téléphone, ça. c'est la même chose. Non, mais C'était ils ont bobo. des générateurs qui fonctionnent, générateurs électriques qui fonctionnent à l'essence. À la citadelle, il y a des mecs qui pédalent Ouais. tous les jours en fait pour recharger les batteries et tout. Non, mais moi, j'arrive pas. Ça arrive pas à me faire sens, tu vois, parce que je sais que c'est un endroit de désolation. Et je me dis, donc, il n'y a plus rien. Alors, je sais Mais qu'il y a si. une ville où il y a Si, du pétrole, il y mais. a encore de l'essence. Mais ça a l'air Ouais. tellement. Encore. Je me Il y suis a dit, mais beaucoup d'essence. pourquoi dépenser de l'essence à gueuler dans un micro alors qu'on en a besoin pour faire une super grande route, quoi? Le prestige. Le seul truc qu'ils ont vraiment encore en abondance, c'est ça, c'est l'essence. C'est quand les tu- balles Quand tu qu'ils vois construisent. pétrole, bah oui, parce que du coup, si t'as de l'essence, t'as des balles. Ouais. Mais enfin, en tout cas, c'est du pétrole, t'as des balles. Mhm. Mais ouais, c'est le seul truc qui est en abondance en fait, encore dans la terre désolée. Et l'eau aussi qui disparaît. Non, je veux dire, par contre, à l'inverse aussi, l'eau disparaît en fait. C'est ça aussi. Ouais, L'eau il disparaît, reste la encore garde. des oasis, mais c'est Ouais, très Mais rare. c'est très rare. Là, l'enjeu de l'eau est moins présent que dans Fury Road. Ouais, Ouais. parce que finalement, dans la chronologie, tu es sur une ressource qui, au final, s'est appauvrie Petit à petit, sur Au les fur et à 15 mesure, ans. là. C'est clair. Mais au tout début de Furiosa, je pense que c'est pas forcément, en tout cas, Un enjeu, là où ils ouais. sont eux, c'est pas un enjeu. Mais par contre, ça l'est très clairement pour les autres qui sont autour parce que c'est le but ultime des gens de trouver un endroit prospère où il peut y avoir de l'eau, de la bouffe et tout. Donc, si. Ouais, quand même. Et du coup, Quand même. de ça, on peut en découler la négociation qui est amenée entre Dementus Oui. et Immortan Joe. Quoi. Ah Parce oui. que ce qui va se passer. Parce Demon- qu'après s'être pris quand même une grosse branlée en essayant de défier pour la première fois Qui Dementus. explique comment il se prend une grosse Bah, branlée bah, C'est quand même Dementus- l'idée est bonne, l'idée est super bonne. Bah, Dementus, il a bien dit, hein, il joue un petit peu, il arrive la fleur au fusil, il dit Les on couilles va à l'air. tous vous niquer Ouais. et d'ailleurs ce sera bien fait. Et puis là, bah, du coup, il y a puis- Immortan Joe qui dit ouais, choisis Ah un non, Warboy. Immortan Joe ne parle pas. Ah, c'est pas lui, c'est Ouais. qui parle? Ah oui, Justement, c'est il son est c'est tellement, Erectus. il Non, est c'est tellement pas- déifié qu'il ne Ah, parle il pas. peut pas. Non, Ouais. je crois que c'est C'est le gros, hein. le gros avec son Oh là, nez bizarre. gros. C'est un Ouais, et c'est celui fils. celui Ouais. qui se pince tout le temps le téton. Ouais. Comme un gros dégueu.
C'est le futur patron de Gaston. Non, mais en gros, ils se font pogner. Oui, parce qu'en fait, les comme des- Warboys balancent des bâtons incendiaires, on va dire, avec des bombes dessus depuis les hauteurs de la citadelle, puisque la citadelle, c'est vraiment celle qui est dans les roches, qu'on a pu voir dans Fury Road. Et effectivement, essayer d'attaquer Kamikaze qui saute, qui tourne de depuis partout. des gens en hauteur, je crois que c'est la pire situation en termes de guerre, je crois. Mais moi, ça m'a fait penser à une bataille Matrix au 4. Moyen-Âge. Voilà, on veut essayer de prendre Ouais, le comme un château château fort fort, et on s'en ouais. prend plein la Siège. gueule. Voilà. Ça brasse Des plein cycles, mais de c'est les pour ça. westerns, Des cycles. le Moyen-Âge, les films de mais KPDP. ce qui ne sait pas encore Chris Hemsworth, c'est que en fait, il y a 2 autres villes qui alimentent, en fait, qui est une espèce de triade qui s'autogère, en fait. Les 3, ils se donnent des coups de main et les 3 sont potes. Et Bah, oui. D'ailleurs, on la voit cité de la munition, parce qu'il faut le Ouais. il faut La dire. mine- Et, la Le moulin à ferme, munitions. le ouais, moulin. moulin à munitions Le moulin, et ouais. Petrol City. Petrol City et la citadelle qui Et sont donc les ils 3 s'échangent. Et on en gros, retrouve les chefs de clan à chaque fois, quoi. Ouais. Donc on après, voit oui. pas les corbeaux. Mais non, c'est vrai, c'est une bonne question. Non, mais Où les corbeaux, sont-ils c'est autre chose. Les corbeaux, c'est dans le marais. Ouais, mais on les voit pas dans le film. Non, parce qu'ils passent pas Hmm. par un marais. Non. Mais après cette prise de une grosse branlée à la citadelle, Merci, et ben Google Maps. Dementus, il va aller où? à Petrol City. Et Voilà. là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, en fait, il va réussir à s'infiltrer, il à va réussir. déloger Le cheval le de frère. Troie. à, il par- va- à partir de, justement de cette C'est séquence-là qui va Ouais. devenir le pivot du film. C'est ça. Je sais pas si c'est à la moitié, mais moi je pense que c'est. On est quoi sur les 40, Fin du premier tiers, je pense. 35, ouais, 35%, ouais. Ouais, Hmm. ouais. Et donc il vient prendre possession de Petrol City et donc du coup maintenant qu'il a le contrôle de Petrol City en tuant le frère On peut d'Immortal se Joe, mettre à table et parler. il a de quoi négocier. Ouais. Et c'est là qu'a lieu l'échange entre Immortal Joe et Dementus de Furiosa, Qui est encore enfant à ce Ouais, moment-là. qui est encore, Enfant. qui a grandi en fait. Tu vois qu'elle a pas le même âge qu'au début du film déjà à cette période. Ouais, ils l'ont un petit peu. Mais c'est la Ouais. même actrice, hein, je crois. C'est la- Je suis pas sûr, non, je crois qu'elle ressemble, pense que c'est elle le- ressemble un peu plus à Anna Taylor-Joy, je trouve, au niveau. Et c'est après qu'il y a donc l'ellipse pour découvrir Anna Taylor-Joy. Oui, non, tu vas un peu trop vite. Bah, c'est à peu près ça. C'est à peu près... Non, Ah oui, non, c'est- non, pardon. non, c'est pas J'ai encore. rien dit, on Et- comprend au montage. Ça va être Qu'est-ce compliqué. que vous avez pensé de cette actrice jeune, en fait? Ah, très bien. Oui, Ouais, elle est Ouais. bien. elle ouais. fait le job. Il y a la ressemblance physique et avec Anna Taylor-Joy et avec Charlize Theron, donc très crédible. Elle joue bien. Non, pas Et- grand-chose à dire là-dessus. En Et plus, qu'est-ce elle parle que- pas beaucoup. Ah bah non, oui, ça c'est sûr qu'on ne peut j'allais dire on ne peut que la trouver bien, mais c'est pas très sympa. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du dispositif de Dementus en s'attachant les tétons à un espèce d'arc à flèche Ouais, pour essayer de ouais, tuer ouais. le patron de Petrol City? Un peu débile. J'ai pas compris. Oui, c'est quoi c'est- le truc? Expliquez-moi C'est le du pur concept. masochisme. Vraiment. Oui, là je pense que on est dans le pur masochisme total. On est dans le délire, dans la folie. Je crois que le mec, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il en a plus rien à foutre de rien du tout. Oui, Donc, c'est ça. en fait, même, je pense que même les violences physiques sur lui n'ont pas d'effet. Je pense qu'il est Il un est peu à peu immunisé, près accessible à tout. Mais il commence à sombrer dans la Ouais. folie, en fait. Oui, Enfin, c'est ça. il est déjà fou, mais il est déjà à un stade encore plus avancé. Il est déjà fou, mais on t'explique pourquoi il est devenu fou. Oui, C'est ça qui est tout à fait, intéressant ouais. aussi. C'est que c'est pas il est pas juste fou parce que non, il est fou parce que comme à peu près tout le monde il a tout perdu quoi. Et d'ailleurs, je trouve aussi qu'à partir de ce moment-là, de l'attaque du camion, il y a aussi un espèce de turnover au niveau des effets spéciaux. C'est-à-dire qu'avant, je sentais vachement le fond bleu, avec les personnages très détachés du fond, et surtout les ambiances, les univers Ouais. très très marqués, très visuellement marqués et imposantes, qui sont très chouettes, mais tu sentais quelque chose de non naturel. Et j'ai l'impression que pour moi, la mise en scène des effets spéciaux change à partir de ce tournant. C'est une histoire de maturité peut-être. Il y a une espèce de... Je me suis fait une réflexion sur mon petit scooter en rentrant. Je repense au film. T'as essayé de braquer un camion T'as essayé d'attaquer une autre Non, voiture et je en me dis- hurlant Witness. J'ai l'impression que la première demi-heure du film, celle où finalement il y a les effets spéciaux peut-être les plus ratés, était peut-être pas prévue aussi longue à la base et que en cours il s'est dit tiens je vais rajouter des trucs, mais qu'il avait moins crois de C'est J'ai vrai. j'ai l'impression vraiment la première partie, la première demi-heure, là, tout ce qui se passe autour du paradis, j'ai l'impression que là il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont utilisés, même dans leur périple pour sortir et tout, etc. Vraiment, ça m'a un petit peu choqué au début, et c'est vraiment la partie visuellement que j'ai le moins aimé finalement de tout le film.
En fait, c'est vrai que tu as raison. Il y a des détails des fois où quand ils arrivent à la choper, la petite, elle monte un mur, elle escalade un mur à un moment. Et le mec la rattrape avec un lasso. Ouais. Au début, Oui, en oui. fait. C'est vrai que tu vois ces scènes, en fait, tu vois que c'est pas elle, c'est pas du réel. Là, c'est de l'animer, les mouvements, en fait, comme quand ils tombent en moto. Des fois, tu vois des grands plans. À moto. Oui, ils tombent de la Ouais. moto. Ah, Tu vois que c'est Oui, c'est sur- CGI, quoi. oui, C'est pas Plan, réel. plan d'hélicoptère sur toute la flotte de motos et de Ouais, véhicules ah qui ouais. arrivent au bord d'une falaise. Et là, pour moi, c'était vraiment, tu voyais que c'était choquant, Ouais, que c'était CGI. que du CGI et que c'était pas super bien fait. Et c'est quelque chose que tu ne retrouves pas après, ensuite, dans le Non, dans le film. absolument pas. C'est comme l'attaque du siège de la citadelle. À un moment, le véhicule où l'enfant Furiosa est prisonnière. Alila Brown. Alila Et c'est Brown. la même, en fait. Il n'y a pas deux Ah. acteurs. C'est la même. À un moment, elle se jusqu'à fait tirer Anna par Taylor-Joy. un espèce de crochet, tu vois, et soulever. Donc, effectivement, j'essaie de décrire ça. Non, c'est la cage dans laquelle La elle cage était dans laquelle elle est. enfermée, Mais- qui était sur un elle se fait véhicule. tirer par le crochet, et en fait, là, j'ai trouvé ça hyper CGI, quoi. J'ai jamais ressenti, comme à un moment, elle tombe à terre, j'ai fait putain, je trouvais ça Ouais, que- mais c'est moins flagrant que d'autres, je trouve. Oui, t'as moins Ouais. ce côté où en fait t'as l'impression que t'as les acteurs et un fond bleu. Et Avec t'as pas vraiment, tu vois, de mise en, enfin comment dire, d'habitation de l'espace en fait. après, on parle d'un truc sur n'importe quel Marvel. C'est 10 fois pire. Hein. C'est sans doute 10 fois pire. Là, je dirais que c'est peut-être un des plus gros défauts du film, c'est justement cet aspect visuel sur certains effets spéciaux qui sont un peu ratés et d'autres qui sont très bien faits. La chute de la tour, par exemple, Allez. elle est hyper bien faite quand t'as Control toutes les City, balles ouais. qui lui tombent dessus Ouais, et ouais. tout là. Je trouvais que c'était assez. Mais justement, c'est assez bien ces plans, tu sens que George Miller, il aime ça, en faire plusieurs pendant le film. C'est genre la scène justement où les mains de tous s'accrochent, tu vois toutes les balles qui lui tombent dessus, ce qui le caractérise beaucoup. Et après, tu as d'autres scènes aussi où, je sais pas, à un moment, on voit Anna Taylor-Joy avec Jack, ils sont en train de, pas de se bécoter, mais elle lui montre ses tatouages. Enfin, tu sais, il fait des plans en arrière, lents. Enfin, tu sens qu'il iconise. Il y a plusieurs moments comme ça dans le film qu'il iconise beaucoup, quoi. Mais je vois que vous avez envie d'avancer, les gars. Donc, on peut passer à la construction du char et au fait que Furiosa grandit. Donc, ça, on a déjà une belle scène à un moment où elle montre à tout le monde qu'elle est tout à fait capable d'aller accrocher un chariot pour le remonter en haut de la. Reprendre un crochet. Ouais, parce c'est que- ça. Il y a une grosse tempête. Et Oui, du coup, ça et risque qu'en de fait, tomber. ils sont en train de soulever une bagnole avec un crochet, avec une grue. Ouais, une rue, Ils ont ouais, c'est absolument ça. besoin pour faire le super tanker. Et c'est elle qui était désignée, parce qu'elle est menue, pour aller sauver. Agile, ouais, très agile. Le porte-guerre, ça Ouais, s'appelle. le porte-guerre. ouais, Le c'est War joli. Rig. War Et là, on en revient au détail, en fait, du véhicule. Ce qui est assez marrant, c'est que moi, il y a certains éléments, j'avais pas capté. Mais c'est pas le même, hein. Qu'il y avait des... Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, à bord du camion, comment elle se déplace, comment il y a des C'est chariots génial, qui hein. sont un peu C'est génial, dans ouais. tous les sens. Ça, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est des tu sens que c'est des mécanos, mais purs et durs pour pouvoir travailler sans s'arrêter, qu'ils l'ont pensé. Enfin, je parle pas du film, je parle vraiment dans les trucages, enfin, les techniciens, quoi. C'est hyper bien. À fond, tu retrouves un petit peu comme si on s'agitait sur un bateau, tu sais, avec toutes Ouais, les cordes à ouais, tirer, ouais, toutes les ouais, voiles à ouais, monter, tous les gens qui doivent s'occuper pour, je sais pas, ramer la barre à gauche, souquer les artemuses, D'ailleurs, tout ça, dans tout la ça. cabine, il a un moment, il tire une corde, là, en fait, pour. Oui. Ça fait un riff de guitare. Ouais, c'est magique. Non, ça fait. Si, c'est un. ça Oui, fait un c'est- riff de Putain, guitare. mais oui, t'as raison, Ah ouais. c'est un riff de guitare. C'est pas un klaxon, c'est un riff de guitare. Ah non, c'était pas original. C'est vraiment ça. Ça, c'est génial, ça. Moi, Moi, j'avais appelé ce chapitre Pip My Ride sans Exhibit. Très bon, très 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 Pick bon. my trunk. Pip My Mais Ride. c'est vraiment à partir de là, je trouve que le film il démarre, on l'a déjà dit tout Ouais. à l'heure, mais cette introduction du personnage de Jack, donc le prétorien Jack, Conducteur. donc le conducteur du War Rig qui fait justement les liaisons entre la citadelle et Gastown Gastown et le moulin. à Bâle. C'est vraiment à partir de là que le film commence. Et surtout que Furiosa s'affirme parce que c'est aussi le moment où tu as justement. Il apprend sous son aile, quoi. Voilà. Ils arrivent à s'en sortir tous les deux lors de C'est- cette attaque. Et donc, il apprend un petit peu sous son aile. Et ça amène finalement un peu de substance au personnage aussi de Furiosa. Tu comprends pourquoi elle se met le truc en La graisse, noir, hein. la graisse en noir sur le front. Oui, parce Ça explique un peu sa mentalité de guerrière, quoi. C'est le Mais, début de et l'enjeu. puis aussi, heureusement, on tombe pas dans du pathos et on tombe pas Non, dans une antépénultième, je veux dire, histoire d'amour entre les C'est pas un deux personnages. roman. Et ça, c'est bien. C'est Ça, un, ça se veut c'est pas. un romantisme motorisé qui est fait par le respect.
En fait, parce que Furiosa, Romantisme, C'est bien dit. romantisme Oh. robotisé connaît en amour le par le monsieur, récit. attention. mais parce Il a que, le bouquin. parce que Furiosa veut se barrer en fait pendant ce Oui. voyage-là. Elle a l'occasion Oui, de se barrer, de le laisser Parce qu'elle a pris derrière. une Et puis, provision, elle est, Non, c'est pas un deuxième voyage? Si, ouais, c'est un deuxième C'est voyage. le deuxième, mais- ouais. Oui, mais ouais. Mais en tout cas, elle veut se barrer et se rend compte qu'en fait, sa mission, c'est de rester là. En même temps, je dis ça, non, parce qu'en fait, elle se fait, sa moto et ses provisions se cassent la gueule, se font la malle. Donc, bien au déchiré. final, elle se rend compte qu'elle est prisonnière, donc elle accepte. En fait, elle est dans l'acceptation de sa condition de prisonnière et elle essaie de se transcender et s'affirmer. Mais je pense que c'est le moment où il y a un vrai enjeu au film qui commence à se dessiner. Mais surtout que c'est la scène où elle fait sa première tentative d'évasion Mhm. et elle se retrouve un peu dans une situation qu'elle n'avait pas prévue et elle s'en sort. Et elle a aussi, pour la première fois, un allié. Ouais. Et un mentor et un allié. Elle s'en sort justement grâce à l'allié qu'elle se fait via Jack. Mais tu sens qu'elle est craintif. Elle est quand même. Bah, forcément. elle est Et puis surtout, très- c'est un homme. Oui, Et elle, exact. elle fait Enfin, surtout toute confiance son expérience avec aux les femmes. hommes a été Ouais. Donc, ouais. et je pense que c'est la première. Et c'est pas anodin que c'est un personnage qui ressemble beaucoup à Max. C'est pas anodin que justement ils aient choisi ce type de personnage pour avoir une relation homme-femme, même si c'est comme tu disais tout à l'heure, on tombe pas dans le pathos, mais il y a quand même cette relation qui se crée entre les deux personnages pour expliquer après la relation qui existe entre Max et Furiosa dans Fury Road. Mais il n'y a pas de désir, tu vois, il n'y a pas de Non. désir Non. sentimental. Je sais pas, mais. Mais dans Fury Road, c'est pareil, hein, tu sens qu'il pourrait y avoir un truc, mais en fait, tous les deux savent que. Bah, Non, c'est- je trouve- c'est pas le monde pour faire ça, quoi. Pourquoi mais- faire Ouais. Je trouve que dans Fury Ouais, Road, c'est ça, je trouve que dans pourquoi Fury Road, c'est beaucoup moins clair, justement. C'est pas du tout approché. Alors qu'ici, on sent qu'ils essaient de Ouais, toucher mais- du doigt un petit peu tout ça. Il y a des scènes, je sais pas si vous vous rappelez, quand il y a la bataille, justement, sur le camion, et qu'il n'y a plus que elle et lui. Et elle, en fait, elle tue plusieurs mecs. Et à chaque fois, elle revient. Il y a des plans, des gros plans sur elle, où elle tue quelqu'un. Et là, elle se retourne et elle revient vers la caméra. Et tu sais, elle s'arrête comme ça, il se regarde dans les yeux. Puis à un moment, il y a une autre action qui arrive, elle retue quelqu'un, elle le regarde encore dans les yeux. Tu sais, ça arrive 3-4 fois. C'est comme si. Ah, tu sais, ils se testent, quoi. Ils se testent. Ouais. Ils se comprennent, je pense, Juste juste. force. Ouais, non. Oui. Je crois qu'ils se comprennent. Ouais. C'est comme dans RRR, tu vois. La scène sur le pont où ils se regardent à 200 mètres et ils se comprennent. on s'est compris, gros. Ils Allez, font on y juste va. 2-3 mouvements, c'est pas radiophonique. C'est mais, le- Instant bro. Ouais, instant bro. Et c'est là aussi qu'on apprend que, en fait, Dementus, il arrive pas trop à gérer ses gangs. Parce que Non. l'attaque du camion, elle se fait par une bande rogue de Ouais. Dementus. Ah, c'est bien dit ça. Ouais. mais c'est- Et donc, en fait, comme vous l'avez dit, il y a la construction de la relation entre Jack et Fufu. Et d'ailleurs, qui appelle sa fille Furiosa? Je suis désolée, tu habites dans un paradis, pourquoi t'appelles ta fille Furiosa? Comment s'appelle l'autre? Elle a aussi un nom un peu biblique comme ça, sa copine au tout début. Vulvania. Xanax. Non, elle a un nom. Moi, j'avais c'est compris comme qu'elle ça. s'appelait Marjorie, mais je suis pas Non, sûre. non, elle a un nom. Je vais chercher. D'ailleurs, j'ai le nom Elle s'appelle exact. Sharon. Ouais. J'ai le nom exact pour les autres. Le nom que vous cherchez, c'est Vuvalini. Ah, oui, mais bon, dommage. Vulvania, Là, tu l'as dit. Mm. Vuvania, quoi. Allez, c'est bon. Et comment s'appelle l'autre, la fille, sa pote? Mm. Dans le. Comment ça, sa pote? Ah, mais elle, bah attends, elle est pas. Est-ce qu'elle est mise, elle? Parce que Ouais. vraiment, elle a même pas 2 minutes dans le film, quoi. Donc, après, c'est même pas à cause d'elle. Si, c'est Dylan. Bon, Dylan Non. Adonis, la Little Valkyrie. Ah, c'est Ah oui. Valkyrie, voilà, c'est Valkyrie. Ah, ouais, Et Valkyrie, mal Non, c'est pas Valkyrie, ça passe. son prénom. Si, elle dit Valkyrie quand elle Ah ouais descend du péché. Ok, bon. Elle dit Valkyrie, fais gaffe, reste là. Déjà. Pas avec cette voix, hein, bien sûr, mais. Pour moi, c'était un pommier déjà, donc on ne parle pas du même Mais film. moi aussi, j'ai cru que c'était un pommier, mais c'était un péché. Ouais, ça ressemblait plus à une pêche. Bon, pour revenir au fil quand même, Quel pour que film ce soit. Ouais. On le file. On est déjà au 4e chapitre. Ouais, et donc, Qui s'appelle Furiosa et Jack sont des amoureux. I'll be there for you. C'était nul. Moi, Attendez, le film prend un laissez-moi virage. soutenir ce titre de chapitre. Tous les deux, ça y est, maintenant, ils ont trouvé leur équilibre. Ils sont la team parfaite. Et on les envoie dans ce fameux War Truck. Même si tu trouves ça nul, Matt, je vais continuer. C'est On les Jonathan et envoie Jennifer ce- dans l'agence du risque. L'amour du risque. On est d'accord. L'amour du risque. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et on les envoie dans une mission, en fait, à Gas City, Gas Petrol City. Petrol City, Comment ça ouais. s'appelle? Gastown. Non, parce que Gaston. quand tu dis Gaston Gastown, moi j'ai City. l'impression que c'est vraiment la ville des paix, quoi. Gastown, s'il te plaît. Et donc, du coup, t'as le. Ça marche aussi, hein, dans le 3, c'est ça. Hein, la ferme des cochons, c'est ça. Hein. Oui, On c'est est vrai, c'est vrai. entièrement d'accord, quoi. Et c'est là qu'en fait, ils vont rencontrer un os
j'ai l'impression, puisque c'est sur le trajet du retour qu'ils vont se faire embrigader. Non, on se dit pas ça. Quand ils sont attaqués, c'est embusqués. C'est bien ça? Ouais. Et là, vous êtes tous avec moi ou non? Je vous ai perdu Ils là. sont attaqués. Je vous ai Ils sont perdu. attaqués. Ok. Non, ils s'échappent. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord à la cité des balles. Ils Parce prévoient de s'échapper ensemble, en fait. Ils prévoient de s'échapper ensemble Donc, ils font en un plan. profitant d'un convoi entre la citadelle et le moulin. Mais entre-temps, le moulin a été pris d'assaut par Dementus. Et en fait, Dementus attend Furiosa. Et en tout cas, le convoi pour attaquer. il n'attend pas Furiosa parce qu'il ne sait pas que c'est Furiosa, mais un point important quand même. Mais en tout cas, il veut hijack le convoi à la cité des. Le moulin à balles. Parce qu'en fait, son plan, c'est d'attaquer la citadelle. Voilà. Quoi. Moi, j'avais appelé ce chapitre Ça chauffe à l'arrière du camion. On dirait un Max PK. Ça va chauffer pour ton matricule. Et donc, Mais Avec Jean même Lefebvre pas, en vrai. guest star. Ça chauffe à l'arrière du camion, c'est pour le premier convoi. Parce que pour celui-là, le camion, il disparaît quand même assez rapidement. Voilà, écoute. Voilà. Mais la séquence du moulin à balles est hyper impressionnante. Oui. Ouais. Il y a un côté Pour une fois, on quitte la route. hyper épique, avec des nouvelles propositions, avec des charges héroïques. Ils sont à 2 contre environ 1 milliard. T'as des tirs de RPG. Et c'est crédible. Oui. Tu vois, c'est crédible de ouf. Moi, j'ai bien aimé. T'es pas là en mode C'est pas jeu vidéo. Ouais, c'est pas jeu vidéo et ils sont ou c'est John Wick 4 où, tu vois, genre ils ont pas de costume par balle magique. Non, il y a un côté assez crédible finalement parce qu'il y a très peu de munitions, trucs comme ça. Et il y a tous les Et ils en- effets du lance-flamme, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. À un moment, il y a un coup de feu qui est tiré et tu as l'impression que tu es juste derrière, tu vas te choper la balle, mais en fait, elle arrive sur le crâne de celui de devant. Il y a tous des effets avec le lance-flamme où tu le perçois comme si ça allait arriver dans ta gueule, mais en fait, finalement, ça t'éloigne. Je trouve que visuellement, cette scène, elle est remarquable. Et avec des idées de mise en scène tout le temps. Oui. Tout le Et temps, tout le temps. Le tout camion tout le est temps. une perle pour ça. Quoi. Ah. Le camion, à chaque fois, il y a un nouveau truc qui sort. Le bras mécanique déjà. C'est ça, on le presque voit, un mais- personnage à part Oui. entière en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui. Mais tu vois, la méga masse, quand ils en parlent, c'est à un moment, ils te l'annoncent, ils te le teasent, ils disent il faut l'utiliser, pas maintenant. Et quand ils l'utilisent, Et- tu vois Oui, ce c'est truc ça. à l'arrière. C'était genre 10 minutes ou 15 minutes avant. Ouais. Oui, mais je peux Et pas tu vois ce truc, tu sais que ça va péter la gueule à tout le monde, mais tu sais pas comment ça fonctionne. Tu te doutes, mais Hmm. ça a toujours son effet. Non, Ça c'est marche. précieux. Et cet effondrement de la tour dont vous parliez tout à l'heure, je m'attendais pas du tout à ça. En Oui. fait, je m'attendais pas à ce que le camion fasse autant, que le camion puisse servir non plus cette fois-ci d'excuse pour qu'il y ait une attaque, mais vraiment je vais donner le point final, le coup final, et on va terminer cette scène de bataille et on va passer à autre chose, quoi. Je trouvais ça fantastique. Ouais, mais là encore, on revient sur. Je trouve que cette chute de la tour, c'est une conséquence du cœur brisé en fait de Jack. Oh. Quand on parlait d'amourette, là, je trouve que là, il va plus là-dedans justement dans celui-ci, Parce que- George Miller, parce que lui, il croit qu'elle est morte en fait, Et- puisque. Et surtout que lui, en fait, se sacrifie pour elle en Ouais, disant c'est ça. allez, va, c'est un peu la technique Cro-Blanc. C'est Mhm. non, Hein c'est la technique Cro-Blanc, c'est-à-dire que dans How I Met Your Max Mother. PK, tu me gardes, mais. Non, mais dans c'est- How I Met Your Mother, il y a- On est plus sur une histoire de loyauté, moi je trouve, que sur une Tu vraie trouves histoire d'amour. Tu Ah ouais, trouves non, pour moi, Parce qu'ils ont le but d'aller ensemble. Non, enfin, elle lui demande de venir parce qu'ils s'entendent bien, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment. Enfin, en tout cas, c'est pas le sentiment amoureux, c'est pas ce qui ressort de ça, et je trouve que ça se prête pas du tout à l'univers. Ça se prête pas à l'univers, Ouais. mais moi, je l'ai ressenti à ces moments-là, Ouais. quoi, comme si c'était. Mais en même temps, c'est un peu une récompense qu'elle lui donne, dans le sens que tu m'as mentoré, tu m'as formé, je te donne maintenant accès au monde d'où je viens, qui est l'abondance, qui est le. Ouais, parce qu'au final, c'est lui qui lui donne son statut, hein, c'est lui qui lui donne Ouais. son Ah oui. statut Ouais, de complètement. prétorienne. Légitime, ouais. Ouais. Et finalement qui explique le passage quand elle arrive d'abord à la citadelle où elle se fait passer d'abord pour une future mère porteuse mais ça dure pas longtemps. Non. Elle finit par Exact. s'échapper et puis elle se fait passer pour un mécano, Ouais, Ouais. ouais. Pour un C'est ça. warboy. Enfin, pour un warboy Ouais. pendant assez longtemps jusqu'au moment de l'attaque où là elle switch vraiment. Donc Vénère. ouais, pour moi c'est plus une histoire de loyauté vraiment entre deux personnages qui se comprennent qu'une vraie histoire d'amour. Ouais, dit comme ça, je le vois. Je crois qu'ils ont vraiment pas le temps de niaiser pour ça, tu vois. Non, Vraiment. Quelle manière Ouais. polie de dire les choses. Pas le temps de niaiser. quoi. Mais dans Pourtant, cette le gros camion, ils désolation, peuvent savoir. est-ce que l'amour n'est pas une salvation, un Bah, truc du style ça peut être, c'est le petit bonus. Voilà. Voilà, c'est la quand petite même. cherry on Pour ceux the qui cake. veulent le voir, ils le voient, ils peuvent le prendre.
Mais non, pour moi, ça transpire pas du tout dans le film. Et En même temps, c'est un monde qui n'a pas la place non, à l'amour. Non. ça laisse pas du tout Il n'y la a place plus à ça, d'amour, quoi. en fait. L'amour n'existe plus. Oui, Ouais, ce que je veux dire, Mathieu, c'est- Mathieu. Oui, mais l'art quand même est un peu présent. Alors notamment, ce qui est rigolo parce que comment c'était pas du tout le cas dans Fury Road précédemment, mais il y a la scène où il y a le type qui est en train de peindre par rapport à un Le gérant livre de Gaz qu'il avait Town. encore. Donc on se dit ah ouais, il y a des réminiscences qui restent. Le camion, vous avez vu comment il est décoré, Ah, comment il est génial. vraiment chromé, taillé, il est ouais. chromé et tout ça. Donc, Certainement qu'il doit raconter une c'est histoire. rigolo parce que ça, c'était. Allez, c'est comme si à l'époque, puisque ça se passe avant Fury Road, Furiosa, ben, il y avait encore un peu des prémices de culture qui étaient là en mode Mais il y a- on va s'éduquer les uns les autres. Ouais, mais quoi, il y a un d'une côté certaine très façon. moyenâgeux dans le sens qu'on fait des grosses images, tu vois, des vitraux pour raconter aux gens les histoires. Parce qu'en fait, la culture, l'éducation ne se transmet plus. Oui, bien sûr, mais en tout cas, il y a une. Et il y a une élite Il qui. y a quelque chose qui préexistait. C'est comme le personnage qui est un peu abandonné au début, enfin qui est présent au début, mais qui ne l'est plus après, le personnage de Homme Histoire, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il a dit. justement. Ouais. Ça aussi, c'est c'est intéressant, ça. Ça, comme, ça fait un lien avec le film de Et alors, vous avez vu Singes, que L'homme, en fait, c'est, allez, il a des vêtements sur lesquels il y a des inscriptions, mais son Tatouage, corps est tatouage, entièrement, c'est un peu comme Prison Break. Vous vous souvenez à l'époque. Mais non, mais ça, lui, il peut pas sortir. Ça fait partie des ajouts du lore qui sont excellents. Pour montrer que la transmission, ben, il y a que certains qui ont le savoir, qui savent lire et même écrire. Et donc, c'est tout ça qui construit et qui montre qu'on est dans un déclin de civilisation. Mais Et ouais, aussi cette volonté de ne pas oublier, en fait. Pas oublier les choses, parce qu'effectivement, Bah, tu certains, sens que tout certains. part à YOLO. Ouais, oui, pour Certains. certains. Et d'ailleurs, c'est le boss de Pétroleville. Quand on le découvre, en fait, il est en train de peindre. Ouais, Oui, tout c'est à ça. fait. Ouais, c'est ça, c'est le côté artistique, mais c'est vraiment les reliques, les vestiges. Tu vois, Ouais, les c'est vestiges. vraiment Ouais. des vestiges. Mais s'il y a de la place pour l'art, il y a de la place pour l'amour. Et on va le découvrir Ouais. lorsque Dementus fait un peu une mise à mort de Jack et s'apprête à faire la même chose pour Furiosa également. Et c'est là, moi, je trouve qu'on sent cette espèce de déchirement. C'est le cas de le dire. Parce qu'explique. oui, c'est un déchirement puisque quelque part, Furiosa, elle va s'arracher le bras. On ne sait pas comment, avec ses dents, avec Non, son je pense propre qu'elle- poids. en fait, avec elle- Mon sa- avis, elle son a bras est très... Le bras est déjà abîmé parce qu'elle se fait coincer le bras entre roue, le oui. camion et l'espèce de. C'est grosse même pas un roue, ouais. camion, c'est un monster truck. monster truck. À 6 roues. Ouais, et sa Ah, voiture, six donc roues, elle a, ouais, je ça, pense, le monstre. le bras déjà en compote et puis elle tire un peu dessus. Mais oui, ça fait partie des incohérences. Donc ça veut dire qu'elle est passée via. Parce que pour s'arracher le bras comme ça. Tu tombes dans les pommes, Bah, c'est normalement, 127 déjà, heures, hein. plusieurs fois. C'est ce que j'allais Ça dire. dure 127 heures. Ça veut dire que Dementum, il est resté Ouais, 127 heures sur son capot. Ouais. Mais après, je trouve qu'elle fait assez rapidement fi du sort de Jack aussi, tu vois. Genre, voilà, il sait qu'il, Exact, il ouais. sait elle sait qu'il est condamné et en gros, c'est pour ça que pour moi, vraiment le côté amoureux, je l'ai pas ressenti. Désolé, je n'ai pas eu cette. C'est ton cœur de pierre. Je peux Morgane. comprendre, mais de tu bien. sais, il y a une autre Mais- scène où la fille a aussi fait à ses filles assez rapidement du sort de Jack. C'était Titanic en le laissant dans la flotte Ouais, alors c'est qu'elle vrai. était sur cette Oh, espèce de tous les branche pauvres Jack où en il y prennent avait. plein la gueule, Ouais, quoi. c'est ça. Vous pouvez rester à deux, C'est merde. ça, exactement. Mais ouais, donc du coup, elle s'échappe au final en s'arrachant le bras. Et puis bah ouais, le pauvre Jack, on n'en entend plus parler derrière. hein. Donc, Mais ça, c'est bien. terminé pour Jack Pas de thé après pour ça. les chiens. Mais ça, c'est vachement bien, je trouve, parce qu'il y Ouais. a un côté où toi-même, t'as compris, en fait, en tant que spectateur, t'as pas besoin d'être montré, c'est subtil. Mm. Ah oui, non, La tu mise sais en scène fait qu'il est que- condamné. Oui. Tu Et sais des- qu'il y en a au moins un des deux, à partir du moment où ils se font choper, il y en a un des deux qui va mourir. Donc Et, voilà, t'as plus trop de suspense. Et de- tu sais, vu que t'as vu Fury Road, tu sais qu'il va mourir. Il n'y a pas beaucoup de secondes chance dans ce genre Oh de bah film. toi, t'es mal barré, mon pote. T'es pas dans le scénario du prochain. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence de poursuite qui est vraiment, je trouve, hallucinante, avec ce côté où, en fait, Avant qu'il se fasse avoir. avant qu'il se fasse avoir, quoi qu'il se fasse, le monstre de puissance qu'est ce Ouais, monster ouais, truck, ouais. que en fait, tu sais très bien que quoi qu'il fasse, Ah oui, ils vont c'est se faire foutu. avoir. Ouais, ouais, ouais. Bah, la vue top avec Il y a- ses il y a un- canyons où il y a il un roule drama autour dedans. et il Il y a- passe. Il y a tellement de bonnes le choses à drama. dire sur ce film. Et en même temps, Non, la photo est quand même très en belle. y pensant, Ah là là. la structure narrative du film est extrêmement déconcertante parce que on n'est pas du tout dans les trois actes à l'Aristote, tu vois, comme les tragédies grecques et antiques. On n'est même pas dans les parcours du héros classique. Si, quand même, on s'y rapproche un peu plus parce qu'il y a la chute. Je trouve quand que même. il y a, Là, chaque la fois, scène il y a- dont on parle, justement, c'est un peu la chute du héros pour pouvoir se. Ouais, mais se celle-là, relever. elle aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Oui. Je trouve qu'à chaque fois, sur chaque chapitrage, donc il y a 5 chapitrages, je trouve qu'il y a des structures qui sont complètement inventives et nouvelles et ça fait chaque Ça fois fait il y a du bien. des climax, ça fait du bien, des retombées, des moments de silence qui sont super bien gérés.
Ouais. Oui, monsieur Mathieu. Et oui, justement, ce silence, moi, je l'ai particulièrement apprécié. Le moment où elle se fait éjecter du camion par Jack. Ah, au début, la première et, fois. dans les et en premières fait, c'est marrant parce qu'il y a tellement de bruit, il y a tellement de fureur, sans jeu de mots, dans le film, qu'on est tellement imprégné de tout ça parce qu'il y a un gros travail aussi qui a été fait sur le son. Hein, bien dans sûr, le film, les bruits des que ce moteurs, moment complètement. où il y a absolument plus rien, il n'y a pas un bruit de moteur, il n'y a pas un pot d'échappement, il n'y a rien du tout. Moi, je l'ai vraiment hyper fort apprécié. J'étais en mode, mais taisez-vous, arrêtez de faire du bruit avec vos popcorn, quoi. Franchement, il y a 2-3 personnes qui faisaient un petit peu de bruit dans la salle. Et moi, j'étais là, non, taisez-vous, c'est trop bien. Ton voisin qui On ronflait. n'entend rien du tout. T'es vraiment dans une terre désolée. Ouais, non, c'est clair. C'est même déconcertant de voir ce silence, en fait. Ouais, exactement. C'est un peu inquiétant. Ouais, tu t'y Et attends alors, pas. est-ce que vous n'êtes pas posé la question au moment où finalement Furiosa, elle a plus de bras, elle a plus de moto, elle Et- se met. Alors, c'est pas à ce moment-là. Non, attends. Et surtout que plus de bras. Pas de chocolat. J'allais désolé, pas la désolé. sortir, mais elle a plus sa carte des étoiles. Ouais, Putain. c'est ça. Elle a plus Elle sa a carte des perdu étoiles. Le lien pour Ouais. rentrer. Elle s'est trompée de bras, la conne. Plante tes bras. Et à ce moment-là, il y a une espèce de vision. Donc, on revient à une vision hélicoptère et on voit un mec avec une voiture sur une falaise qui l'entend crier. Et moi, tout de suite, j'étais là, mais c'est Mad Max! Et Oui, puis voilà. oui, c'est Et sûr, c'est lui. Oui, c'est Voilà. Mad Max. C'est le petit. Caméo. Le petit caméo de. Mais je sais pas, c'est pas Tom Hardy, je pense, qui est sur le film. Mais Non, ouais, non. comme je vous l'ai dit à la fin, Voilà. je savais qu'il y allait y avoir un petit caméo de Max dans le film. Donc ça explique en fait les visions de Max dans Fury Road. Parce qu'en fait, c'est Non, les non, lignes- rien à voir. parce que c'est Rien son- à voir. son Ça, histoire à c'est- lui. Non, ouais, Non. avant Je qu'il me rencontre demandais, en fait, Furiosa. parce que quand il la chope, elle est complètement Le, folle pro- là, dans le film. le prochain, Pas folle, panique. prochain film de George Miller, normalement, ce sera un préquel sur l'histoire de Max avant Fury Road. Westland. Ça Ouais. va être ça en fait. Voilà. Donc à voir. à Si on voir voit ce le qui- moment où il la ramasse ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres liens? Parce que c'est vrai qu'on voit pas trop Scrotus par exemple dans Fury Road. Non. Je me demande si ça fera pas Plus. un lien avec Max pour expliquer pourquoi il est proche de la citadelle au début de Fury Road, pourquoi il se fait capturer et tout machin. Scrotus n'est. Pour moi, personnellement, je suis pas rentré. Je trouvais pas qu'il était super charismatique. Bah, c'est le personnage qu'on connaît le moins. C'est le grand finalement, bonnet. dans le- C'est le Non, grand- Non, c'est ça c'est Rictus. Rictus. Ça. C'est Rictus. Ouais. Qui lui est excellent dans Ah. le 2, qui a un petit côté Dwayne Johnson. Ouais. Scrotus dans le jeu, dans le jeu Mad Max, donc qui était à la base prévu Ouais. pour être une adaptation de l'univers de George Ah, il est Miller et plus tout. dedans. Donc il y a pareil, il y a tout un lore, il y a toute une mythologie qui a été. En gros, le jeu a été écrit en partie avec les travaux de George Miller. Et Scrotus, si je me souviens bien, il est dirigeant d'une ville ou d'une citadelle à côté ou dans la D'accord. région, quoi. Des petits trucs. Donc Scrotus joué par Josh Hellman. Ouais. Qu'on Faut a pu savoir que voir quand même- dans des films de Paul Wes Anderson. Ok, gros. Chapitre 5. Tu appelles ça comment? Alors, chapitre 5. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Furiosa est de nouveau de retour à la citadelle. Le retour du Jedi. Le re- Du jet. Qu'on appellera ça D'ailleurs. le retour du Jedi. Oui, c'est très bien. Bah, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça. Moi, j'avais juste affrontement final. C'était pas plus élaboré que ça. hein, donc, Parce que du coup, comme Luke Skywalker, elle a un bras mécanique. Ah, Eh ben oui. ouais. Eh oui, oui. Est-ce que c'est le même? Donc c'est le gauche et Luke. Je crois que c'est le non, gauche. Luke, non, parce que Luke il se bat avec la, Attends, la droite. je suis la ton main, père. ça. Non, Ah, non. oui, Non, c'est le gauche. non, c'est le droit. C'est le C'est le droit. droit Luke, c'est le droit. Je sais plus. Luke, c'est le droit. Parce qu'en fait, il se bat avec Dark Vador et il a la main comme ça tendue. Et Dark, il tape avec ça. Oui, bah après, c'est l'heure de la vengeance de toute façon. Ouais, voilà, c'est c'est- plus, ça, que, quoi. plus que le combat Pay final, c'est time, la baby. vengeance. Quoi. Là, Ouais. elle a perdu sa mère, elle a perdu son Jack. Ouais, son euh, Jack. Jack. Elle a perdu son camion, elle a perdu plein de trucs là. Elle a tout perdu, mais par contre, elle retrouve un bras mécanique assez rapidement. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait aussi un peu genre. Alors, Ah ouais, Moi, c'est moins ça qui m'a dérangé, c'est plus le côté technologique Ouais. qui est quand même assez avancé. On est d'accord. Un truc du Westland où ils c'est arrivent la pas. loose, c'est la loose dans tout le monde entier. Et là, une par espèce contre, de petit moteur dans l'épaule, Oui. là, Mais qui oui. tire comme, Un comme petit pour allumer une tondeuse, là. Petit côté Evil Dead. exact. Moi, j'ai pensé une tronçonneuse en fait quand elle l'a mis. Je me dis, ah Ouais. putain, je veux voir la tronçonneuse, je veux la voir. Ça, je pense, c'est un petit kiff parce que c'est un truc que t'avais pas vu dans Fury Road à aucun moment. Comment est-ce qu'elle Ouais, l'utilisait Tu vois, genre. Parce qu'il était pété. Bah, peut-être qu'il était pété. Mais... Mais après, on se demande aussi, il y a toute l'ellipse où on commence cette fameuse période des 40 jours de guerre du Wasteland. Ouais. Et donc, tu te dis, Wasteland Shopping Center ici, tu te dis, tout est scellé, toute seule. Et donc, tu te dis, ah, c'est peut-être là qu'elle a pu parfaire la technologie pour son petit bras finalement.
Bah, je pense que oui, Oui. elle a dû bosser pendant 40 jours. En tout cas, elle a profité de cette période de 40 jours pour y aller à la fin et puis essayer de. Pareil, dans le choper, trip original, elle a Je vais te suivi une choper. formation de nuit. Il y a un détail qui m'a un peu frustré, histoire. c'est parce qu'en fait, tu vois l'armée de Demetrius. Dementus. Dementus, merci. Répandre, Détritus. Détritus. De répandre du pétrole dans les sillons. Ouais. Mais j'ai pas Alors moi, vu je de- pensais qu'ils voulaient foutre le feu. Non, en fait, mais si je on crois les que suivait. c'est pour marquer le passage en fait et pour indiquer aux autres qui sont derrière ou qui peuvent les rejoindre que c'est par là qu'il faut passer. Ouais, mais c'est du pétrole. Ouais. C'est Mais quand le même- pétrole, c'est quelque chose qu'ils en ont à Oui, ils ont un foison. foison et Oui, tout, Donc, mais c'est. ils s'en foutent en fait, tu vois. Comme maintenant, on s'en Parce qu'ils fout se du repèrent aux pétrole. traces de pneus, normalement, comme il fait. Dans, Oui, mais s'il y a du vent et qu'il y a du sable qui vient recouvrir Ouais, c'est les vrai qu'à traces un de moment, il y a pneus, tu une ne vois scène plus qui rien. Alors montre qu'avec ça, le effectivement. pétrole, Ou alors c'est peut-être pour mouiller le sable pour pas que les roues elles s'enlisent. je sais pas. J'ai adoré la demi-seconde de blanc. Non mais je vous ai vu, vous étiez époustouflé J'ai- par ma j'ai- connaissance de la à un moment, mécanique. je me suis J'ai dit, compris. Est-ce que ça serait Il y a plus le canard avec les utile 3 petits points qui passent. Là. Et alors comment est-ce que vous avez trouvé le fait justement que on exploite les fameux 40 jours de bataille dans le Wasteland avec des espèces de C'est fondus le Covid. d'images, de machin. Moi, j'ai trouvé ça un peu décevant, personnellement. Je voulais avoir un peu plus de baston. Est-ce que vraiment ça aurait été nécessaire? Ouais, ça aurait Ouais, rien apporté au Moi, c'est film, mon hein. côté Ouais. guerre porn. Moi, je trouve que Mais on sent que c'est le chaos. on est déjà, en fait, c'est facile parce qu'on est déjà dans un univers tellement pourri par la guerre, par les affrontements et tout, etc., que, en fait, bah oui, on rajoute juste une bataille dans ça, mais à part dire qu'il y a eu plein de morts, ça ne fait pas avancer le récit. Ça fait pas avancer le film. Et comme On est vous d'accord. disiez Je aussi, pense c'est que pas c'est le- plutôt une bonne idée de pas la filmer. C'est pas le but du film Non, non plus, en c'est fait. pas- Son non, axe, c'est- c'est pas là-dessus, en fait. Qu'on Non, arrive ce qu'un- vraiment à la vengeance. C'est quoi. ça, ce qui est ça. intéressant, c'est de voir comment est-ce que Furiosa arrive à récupérer, Et- on va aller tuer Dementus. elle en a La gros, poursuite là. et tout, quoi. Et elle arrive. À Non, choper vas-y, une mais- voiture. Elle chope une voiture qui d'abord n'a pas de roue. Drôle de voix, À Mathieu. l'image qui est de pour son ce- bras. Qui est pour ce que. Ah oui, non, après, elle fait un échange et elle vole celle de Scrotus. Ouais, c'est ça. Donc elle arrive, elle vole Très celle de bizarre, ce Scrotus. prénom, quand même. Et oui, on est d'accord. Et ça, Jean-Michel j'ai trouvé cool. Scrotus. Pour la fin, on nous met un espèce de, tu vois, pardon, je rigole avant de dire ma vanne, c'est nul. Ça va être Elle une va bonne- être ça va nulle, être une bonne elle va blague. être nulle. Ça va être On une nous bonne met blague. un espèce d'effet Harry Potter, tu sais. Au moment où ils font tous des clones d'Harry Potter et ils les envoient sur des balais pour pas que Voldemort sache quel Harry Potter il faut attaquer. Et ben ça, ils le font dans Furiosa quand ils mettent tous les motards qui partent parce qu'ils savent elle veut choper notre bon vieux Dementus. Tous se font passer pour lui et donc elle doit trouver le bon. Et- C'est à ce moment-là qu'on a une énorme référence, évidemment, à Dune. Hein. Voilà, Oui. vous l'avez vu. Vous l'avez deviné. Le verre, pas vu le verre, moi. Oui. Non, vous avez pas vu le verre? Non. Ben alors, attendez. Enfin, non, c'est Si. une référence à Oui. Dune Ah, et quand au ils sont Mont-Saint-Michel. Parce Quand que- il sort. Ah oui, les sables parce mouvants. qu'il y a les sables mouvants. Ah oui. ouais, Non, moi, oui, j'ai- oui, moi, j'ai oui, pensé oui. au Sarlac. Ouais. Ah, les Sarlac. tueurs. Les tueurs. Non, de- le Sarlac, c'est dans. Non, ça, c'est merde. Ah, j'ai un trou de mémoire. Pas les Sken, les Bref. Tusken, les Tusken. Non, enfin, j'ai oublié. Non, le Sarlac, c'est celui qui bouffe Boba Fett. Ah oui, Pierre, tant pour moi. Tant pour moi. Enfin, qui bouffe. Moi, j'étais resté sur Dune. Bref. Dans la vraie vie, il le bouffe. Apparemment, non. Apparemment, c'est un T2, en fait. Mais vous n'avez pas été époustouflé par cette dernière si, petite c'est- pépite scénaristique de se dire tiens, ben, voilà ce qu'on va Si, faire mais pour la On fin. Quoi. rajoute. Non, mais tout est bien dans le film quasiment. Donc, vraiment, C'est enfin, vraiment pas de trop. ouais, quoi. C'est- le dernier acte, justement, la vengeance, comment elle arrive à le retrouver. Il y a du suspense, même en espace de quoi 5-10 minutes, justement, sur la manière dont elle va faire pour le choper. Même là-dessus, ils te mettent un petit suspense, comme tu disais, avec la petite ruse. Mais voilà, c'est Furiosa, elle s'en sort et Non, et ce qui. c'est badass, quoi. Et puis le dialogue Ouais, le dialogue de fin, dingue, quoi, effectivement, ouais. de dingue entre Dementus et Furiosa. Putain, Qui explique beaucoup de choses. qui- Notamment de la part de Dementus, qui explique vraiment du coup un peu son personnage, sa qui lui donne de- philosophie, sa Qui ne folie. justifie pas, mais qui. De toute qui façon, lui il donne a- de l'épaisseur, il se justifie pas, mais, Non, mais ça explique. Quoi. Ça explique. Quoi. Ouais. Ça Mais met c'est des la mots révé- sur la raison. Pour moi, c'est la révélation de Furiosa en tant qu'héroïne, en fait. Ouais. C'est sa révélation et qu'elle va devoir se construire un nouveau monde. C'est une révélation, mais qui n'est pas non plus Ouais. assouvie au total, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui rende les choses. Enfin, je sais que elle Ouais. sait que c'est impossible, bien sûr, mais c'est. Bah, Elle veut. elle ne sait C'est impossible. Selon de ce que tu disais avant, qu'elle se doutait que le Greenland n'existait plus. Mais enfin, pour moi, qui n'était encore dans ce moment où je pensais naïvement que le Greenland existait encore, pour moi, c'est le moment où elle prend conscience que, en fait,
elle doit s'affirmer en tant que Furiosa dans Immortan Joe pour enfin mettre en œuvre son plan. Oui, parce qu'il Ah, il d'accord, se ouais. passe du temps finalement entre le moment où elle chope Dementus parce qu'elle le tue pas. Et alors Ça, c'est important et ça, de le dire. c'est génial parce qu'il y a 3 versions, 3 mythes. Voilà, Trois exactement. nouveaux La mythes. mythologie est créée en Et, fait. là. et les 3, même les 3 fins, même une qui est très basique, c'est-à-dire qu'elle le tue une balle dans la tête avec le nounours devant la gueule, qui sont totems de Chris Hemsworth. Ça fait très les Ou alors affranchis. qu'elle le fait courir pendant des heures et Oui. des heures dans le désert et puis elle le traîne jusqu'à la mort. Ou la dernière mort qui est juste mais Elle est dingue celle-là. Fabuleuse. philosophiquement et qui est glaçante. Elle est Harry Astérienne. Oui. quasiment. Et qui est glaçante, et cette vision de ce corps de Chris Hemsworth. qui On laisse sert- le suspense pour les gens qui vont voir. Ouais. N'en disons Mais pas plus. en tout cas, elle est digne d'une vision d'horreur à la Clive Ah oui, Barker. oui. Peut-être qu'on peut Ouais. faire un. Ouais. Non, si faut vous pas en avez dire vu plus. Seven, Ouais, il y a un petit côté. Oui, il y a un sévérien. petit côté Seven, mais voilà, on Allez, dira vous- pas plus, mais voilà. allez voir Furiosa de toute façon parce que le film vaut vraiment, vraiment la peine. Et en Carrément. plus, on remarque dès la fin de cette mythologie qui se construit autour de la mort de notre bon vieux Dementus, qu'en fait, on recommence le film Mad Max Ah oui, Fury c'est- Road. Pareil qu'il y a une Transition suite. Voilà. Ouais. parfaite vers Fury Road. Et Ouais. d'ailleurs- Donc on Et nous d'ailleurs- remet des plans. Ouais, non, mais ça, c'est après. Ouais. Non, la vraie, toute la fin de Furiosa, c'est vraiment c'est juste ce qui se passe avant le War Quand elle retourne voir les. Quand elle vole les femmes. Les épouses. Les épouses les de Joe. reproductrices. C'est même pas les pondeuses qu'ils disent. Si, c'est les pondeuses. Ouais, Ouais. ils appellent Ah, ça. c'est les pondeuses. Eh ben, Mais d'ailleurs, je crois qu'on voit au niveau de la silhouette, elle est beaucoup plus stuffée, quoi. Elle est beaucoup plus, elle est très Charlene. Charlize. Charlisée. elle est charlisée déjà. Elle est ouais. Charlize hétéronienne, tu vois. Mm. Je vois qu'au niveau de la carrure, elle est beaucoup plus stuff, quoi. Il est mort de rire. lui. Et après ça, on a droit au générique de fin où il se remet, tu sais, les best beats de son premier film. Et là, Mais alors, qu'est-ce que vous avez pensé j'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Non, c'était très bien. C'était une réintroduction pour nous nous appâter. Pour Ça donne revoir envie, le tu film, dis, revoir, il y a Fury Road qui démarre derrière, C'est tu ça. fais, oh bah finalement je vais rester. Ouais. Ramenez-moi du popcorn. C'est clair. Bah, moi, j'avoue que ça m'a un peu, pas saoulé, mais Non, après c'est un petit clin d'œil forcément. un petit gadget, oui. Ouais, Peut-être c'est- en fait, c'est peut-être pour capitaliser sur le fait des nouvelles personnes qui vont voir le film maintenant et qui n'ont pas vu Fury Road, ouais. Leur Parce dire, que- les gars, il y a un autre film derrière, hein, et si vous qui voulez. a l'air cool, Ouais. les C'est gars. vrai qu'il faut avoir conscience qu'il y a une génération qui découvre Mad Max avec Fury Road. Ouais. Et pas avec les. Furiosa. Et Furiosa, du coup. Ouais. Et moi, je le mettrais quand même un chouïa, un cran en dessous de Fury Road. Ça Ah reste ouais un très très Mais- bon film, mais je pense que je préfère Fury Road. Mais parce que Je suis Fury Road. d'accord avec toi. Parce que Juste pour le côté pratique, même si, on va dire scénaristiquement, c'est moins fourni dans c'est Fury Road, efficace. je trouve que Fury Road est vraiment plus efficace. La manière dont c'est tourné, tout est, C'est à en l'os, prise quoi. de vue réelle. Il y a très très peu d'effets spéciaux. Tu sens qu'il s'est éclaté, mais que ça a dû être un enfer. Mais ça rend le film un poil meilleur. Moi, ce que j'ai. Alors, marrant, juste pour rebondir sur ce que tu dis, il y avait quelques passages, si je dis pas de bêtises, dans Fury Road où volontairement la vitesse de tournage est un tout petit peu accélérée. Enfin, Ah oui, bien sûr. ça donne un côté un petit peu saccadé. C'est aussi un petit peu présent dans Oui, Furiosa. à Oui. 2-3 moments. Ah bah, Mais ouais. deux, trois Plus que moments, ça, c'est. même, hein, je pense, Ah, pas hein. tant que ça. Moi, il Non, n'y a pas tant que c'est moins pas que réutilisé à Fury Road. outrance. Mais dans Fury Road, il y en a quand même. Le plan où il est dans Jessica son fait camion ça. là pour Ouais, défendre. ouais, Avec la vitre devant, là, Il est ça. tout énervé. là. Il y a quand même un time-lapse de la construction du camion aussi, Ouais. qu'on ne va pas oublier. J'étais C'est là. clair. Ah oui, c'est un peu We're gonna need a facile, ça. montage. We're gonna need a montage. Moi, ça fait penser aux 2 Indonésiens, tu sais, sur les 2 YouTube qui construisent des sites de Ah, foires. des piscines ou des Ah, choses ça, comme c'est ça. ça, Ouais, 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 exact. C'est complètement Ouais, fake. qui est cette fake, histoire. qui est fake, Complètement C'est fake. des conneries, ça. Ouais, Ouais, c'est des ça, grosses conneries. ça, Et j'aime pas. il nique l'environnement en plus, c'est con. Oui, dans oui, ça, c'est donc, c'est des gros bâtards. bien, ouais, Donc, Morgan a Sur préféré les gros un pipis. tout petit peu plus Fury Road que Furiosa. JB, il se situe sur quel niveau? Alors, c'est marrant parce que tout le film, je me disais, putain, c'est vrai que l'avantage de Fury Road, c'est que c'est putain d'efficace. C'est que ça va, c'est vraiment, c'est efficace, on est direct dans l'action, ça ne s'arrête jamais. Et ici, en fait, je fais un comparatif avec The Raid 1 et The Raid 2, le film de Gareth et Rien à voir, mais oui, ouais, il faut, En fait, il faut avoir vu déjà. Ah, c'est une montée, c'est pas une ligne droite, c'est une montée. le film de Gareth Edwards, qui est un film philippin, tourné en Philippines, Le je crois. The Raid 1 est extraordinaire. Où en fait, en Indonésie. gros, Red 2 Ouais, aussi. The Raid Indonésie. 1, tu vois, en gros, c'est quelqu'un qui doit monter une tour.
et qui va défoncer tout. The Raid 2, on est plus sur un côté très mafieux, comme un peu à la Il était une fois en Amérique ou Le Parrain. Et je trouve que Furiosa est à cet acabit-là. Il a un côté plus de world building, beaucoup plus présent, alors que Mad Max Fury Road, il y avait vraiment des aspects, des glimpses, tu vois, des aperçus du monde. Et je dis, ah putain, ça c'est génial, donc ton imagination travaille, alors qu'ici on t'explique un peu plus. Et là, on a un côté plus, pour moi, Il était une fois en Amérique, avec un côté beaucoup plus construit, beaucoup plus dense. C'est de la densité. Il était une fois en Australie. Et là, exactement. Et The Raid, c'est indonésien. Indonésien, bon, Philippe, indonésien, c'est Mais pareil. je l'ai dit. Oui, il l'a dit. Je t'ai pas écouté, Il a du pris, coup, je voilà, répète. bah voilà. Ouais, C'est comme qui lui déjà, messieurs? C'est Gareth Evans. Ah non. Mais du coup, Lionel, alors, est-ce que tu te laisses avoir par la spectacularité de Furiosa ou alors par le côté vraiment très nerveux poussé de Fury Road? Lequel Non, tu je préfères? rejoins mes collègues, mais moi je me dis aussi que c'est par rapport à l'attente. Enfin, Fury Road, on s'y attendait pas, ça a été une claque en fait. C'est 30 ans après, 85 quand même, le 3. Tu t'attends plus grand chose en fait d'un film, quoi, ou limite un remake ou quelque Eh chose. ben non, Et bim. là, il nous avait vraiment pris par derrière et ça avait fait mal. Mais ça avait fait mal et on en voulait. Oh my god! Et il a mis du sable et t'as aimé ça. Il s'est pas entendu. J'ai mis un petit peu de Coupé. harissa sur les plaies. Remettez aussi. mon casque, s'il vous plaît. Coupé tout de suite. Alors que Furiosa, effectivement, il a une force incroyable, mais peut-être que l'attente, moi je pense que ça y a joué justement. L'attente a fait que, du coup, Mec, il faut plus avoir d'attente pour les films. Jessica, tant dernièrement. Moi, j'avais super kiffé Fury Road. J'ai super kiffé Furiosa. Donc, je suis désolée, les gars, mais moi, ils sont sur un pied d'égalité totale. J'ai pris un pied tout à fait incroyable à les regarder tous les deux. Il faut les prendre, au final, les deux ensemble. Tu peux pas Oui. prendre l'un et l'autre Oui. et complémentairement parlant. Mm. Je sais pas si ça se dit, mais Allez, on va le dire. C'est- De toute Non, façon, il est c'est- minuit passé, on peut dire ce qu'on veut. du coup, ça renforce encore plus la saga et ça rend le truc encore génial. Donc bon. On est d'accord. Le mot de la fin avec Mathieu. Mathieu. Bah écoutez, non, moi, très bien. Et les deux, regardez les deux ensemble, ouais, moi je trouve que ça a beaucoup de sens. L'un après l'autre, tu veux Donc dire. oui, c'est dommage qu'on n'ait pas eu effectivement la possibilité d'avoir Fury Road qui s'enchaînait. Ils vont On peut le le faire, à mon avis, ils vont On peut le mettre maintenant. On peut le mettre maintenant, si tu Juste veux. maintenant, on peut se le lancer. On Ouais. a des sièges de Mais en cinéma. 1,5. Non, j'ai retrouvé mon lit. Super. Bah, il reste toi, JB. Je l'ai dit. Ah oui, tu l'as dit, avant. oui, tu l'as dit, ouais. Donc voilà, super. D'habitude, on a une petite recommandation, mais je sens que Mathieu va me tuer. Ah non, vas-y. Ok, alors on passe aux recommandations. Moi, Très rapide. j'en ai une petite, parce que je viens de terminer, c'est Baby Reindeer sur Netflix, qui était très bien. Super série, ouais. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'en ai une aussi. Replay également sur Netflix. Si vous aimez bien la photographie, le noir et blanc, allez regarder ça. C'est Ça parle de quoi, très juste intriguant. comme ça Ça se passe dans les années 60 aux États-Unis. C'est un type qui est un peu un faussaire et qui se fait J'ai vu comment avec l'acteur qui joue Moriarty dans Sherlock. Oui, Ah ouais. merci. Oh, Ouais. bien. Et qui se fait convaincre en fait par un père de famille qui est entrepreneur. Il lui dit mon fils est en Italie, j'en ai ras le bol, il fait rien de sa vie, soi-disant il peint et tout, mais bon bref, il faut le ramener aux États-Unis. S'il vous plaît, je vous paye tout frais payé, allez le chercher. Et Ripley va là-bas, retrouve le gars et je n'en dis pas plus. La photo, le cadrage, le montage. C'est un film en noir et blanc. Oui, mais c'est une série, c'est une mini-série, c'est 6 Ouais, faut épisodes, que je 8 regarde ça, épisodes, ça a l'air c'est magnifique. Jessica. Bah, tout le monde l'a déjà vu, mais moi, c'est Fallout. Ah non. Ah bah oui, il faut Fallout sur Prime, j'ai découvert, je connaissais pas le jeu, j'étais là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien fait. En plus, c'est fait par Christopher Nolan de kiffant. Westworld, c'est incroyable. L'autre, Jonathan. Pardon, excusez-moi. Ouais. Oui, avec Lisa Joy aussi à la Oui, production, sa femme, et ouais. c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Ouais. regardez-le. Voilà. Nous, on a commencé du coup Fallout 4 avec Chloé. Le jeu. On a déjà joué 30 heures, je crois. Waouh. Mais c'est ça qui est intéressant parce que du coup, je connaissais la série, j'avais déjà joué un petit peu à Fallout 3 à l'époque. La série est vraiment canon, super bien. Comme Ouais. tu dis, je pense que allez regarder ça parce que c'est 100%, vraiment super vraiment. top. Et le jeu est encore meilleur. T'en apprends plus sur l'univers, sur comment ça se passe et tout. Vraiment, c'est Juste un Bijou. abri, ouais, Un dernier c'est truc, trop bien. Fallout, un truc qui est vachement ressorti, qui a été critiqué en bien ou en mal, c'est l'humour aussi dans la série. Moi, je pense que c'est Et le problème de ton. C'est ça. qui Ouais, me dérange, mais hein, c'est- dans Furiosa, je trouve aussi que la différence avec les autres films de la saga, c'est l'humour aussi qu'il y a en plus. Il y a quand même des gros éclats de rire pendant le film. Hein. Non, ça va. Tu Ouais. veux dire de Ouais, un peu notre plus. part. Mais- Nous, on rigole beaucoup. Surtout Nous- grâce à Chris Hemsworth. Ouais, mais Oui, voilà, le c'est personnage ça. de Chris Hemsworth amène ça, quoi. D'autres recommandations? Monsieur. Moi, la série Sugar sur Apple.
Ah, Je j'allais l'ai le fini. dire. J'allais le T'allais le dire. Bah, dans Ouais. ces cas-là, j'en ai une deuxième, une BD que je vous conseille tous. Ah, Ouh. il n'y a pas de, Oui, il y a pas de caméra. Ouais, ouais, mais c'est pour vous, c'est pour vous. Alors, c'est comment ça s'appelle? Mal se Mal se loger. loger en 5 étapes du syndicat des immenses et d'un artiste qui s'appelle un infographiste. Ah, le fameux info. Et c'est super bon. C'est ce qu'on appelle, c'est une BD, mais c'est une bande détournée. Donc c'est des photos comme roman photo, et ça parle un peu des inégalités sociales et surtout des problèmes de logement intéressant. actuellement, que ce soit en France ou en Belgique. Et Intéressant. c'est très grinçant, c'est très cynique. Tu Oui, connais bah. Mathieu certainement. Comment? Tu connais certainement. Infographiste, oui, bien Et sûr, la BD, de tu la réputation. connaissais Non, celle-là, je ne la connais pas. Elle Tu est viens de CG Mathieu. Exact. J'en ai fait exprès. Euromat sur Instagram, d'ailleurs, un grand spécialiste Allez voir. BD. Écoutez, merci. Et je voulais juste aussi vous signaler une autre bande dessinée qui est également très, Alors là, très, par contre, très, c'est Alors là, drôle. monsieur, Et il n'y aura genre, je que veux cette faire ça référence-là, puisque je l'ai offert à mon amie Caroline. Caroline, si tu m'écoutes, ce cadeau, je sais que tu l'as beaucoup kiffé. Ça s'appelle Ducky Coco d'Anouk Ricard. Oui. C'est parfaitement débile, c'est parfaitement beau. Anouk parce que c'est Ricard très, très beau. est génial. C'est un Allez-y. graphisme incroyable. Il y a toute une découpe au milieu de l'album. C'est un western avec prêteras. un canard et son canasson qui font souvent Ouais. des parties de poker, ce genre de truc. C'est super marrant, vraiment. Allez-y, à fond. Tu me le prêteras. Et toi, JB? Et écoute, j'allais parler de Sugar. Zugal. Sugar, la version romaine. Tu l'as vu en entier, Sugar? Non, pas encore. Ah d'accord, j'arrive ok, à la fin. je dis rien alors. Mais par contre, je me suis enfin mis devant Yellowstone. Ah, ouais. Ouais. Je rattrape. Voilà, c'est vrai. Classique, c'est Classique, bon, quoi. classique. Et dernière chose, je me suis refait Seven. Ça faisait une éternité que j'avais plus vu Seven. Et c'est un film parfait. Bon, bah, finissons là-dessus, Voilà. finissons sur Seven. On a vu ce quand que même j'ai à Furiosa. Allez voir Furiosa, franchement. Mais Oui, ouais, Faites foncez voir péter les Furiosa. entrées, allez le voir une fois, deux fois, Ouais. trois fois. Allez. Allez. on vous aime. Oui, très fort. Tout le monde Non, Comme mais Jack on déteste. M. Non, on vous déteste, Évidemment, on on vous maudit. déteste. Allez. On vous aime. Voilà. Soyez témoins. Rien de plus à dire. Bon, à la prochaine. Oui. À la prochaine. Bisous à tous. Très vite. Salut. There has been too much violence, too much pain. None here without sin. But I have an honorable compromise. Just walk away. Give me the pump, the oil, the gasoline, and the whole compound, and I spare you lives. Just walk away. I will give you safe passage in the wasteland. Just walk away, and there will be an end to the horror